Yes. Senzo, Alondit, les générales, capitaines, ainsi que tout le monde, hein. Tout le monde est toujours présent à n'importe quelle heure, ça fait plaisir, que ce soit la nuit, le matin, etc. Je vois que vous êtes toujours présents, c'est toujours la même team. Salam Légende, Sagriki, ça fait plaisir. Erika, 974 Anissa, fille d'une guerrière. Bah écoute, je l'espère pour toi. Hein, parce qu'il faut savoir que nos mamans sont comme des lionnes, hein, c'est elles qui s'occupent. Bon bref, on va pas rentrer dans des analyses, puisque la vidéo je pense qu'elle va être longue. Salut Génocide. Et oui, j'ai bien vu tes vidéos, tes messages, mais m'envoie pas 10 000 messages en 10 secondes, ça sert à rien frère. Enfin, voilà quoi, ça fait que sonner, ça parasite le tel. Bon allez, on y va. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo dans ce genre de concept. Pour ceux qui ne savent pas ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Donc voilà, c'est Photo Satanique 2016. J'avais fait 2 vidéos parce que c'était assez long. J'avais divisé ça en 2 parties où je vous montrais toutes les photos que les soldats m'envoyaient. Donc il y a les vidéos, il y a des photos qu'on m'envoie en privé sur Facebook, il y a des photos qu'on m'envoie sur Instagram, Snapchat, et il y a aussi des photos sur le groupe Grain de Carte Prod sur Facebook. C'est surtout là-dessus que j'ai été chercher ça. Salam à tous. Hein. Donc voilà, j'ai fait déjà la vidéo pour vous montrer ceux qu'on m'avait envoyés en 2016. Là, je vais faire pour l'année 2017. En sachant que je vous montre aussi, regardez, l'homosexualité dans le rap, vidéo supprimée. Je vous le montre comme ça parce que c'est juste à côté. Hein. Comme quoi on supprime mes vidéos, hein, pour ceux qui pensent que je repartage sur la chaîne numéro 3 pour rigoler. Non, non. Vidéo supprimée, pourquoi? Contenu inapproprié. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis juste en train de montrer que les rappeurs, certains sont assez bizarres. Et oui, Johnny, il est mort. Bah écoute, c'est la vie, hein, qu'est-ce que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, là vous pouvez voir ces fameuses vidéos sur les photos que j'ai fait en 2016. Donc je dis merci à vous tous, c'est grâce à vous tous. Hein. C'est les photos qu'on m'envoie, c'est pas moi qui va chercher tout ça. Et là on passe aux photos 2017. Et je peux vous dire que les photos 2017 c'est du délire. Oui, c'est pas fini, mais c'est pas grave, allons-y, y a pas de souci. Je peux vous dire que là les photos là c'était de la gnognotte. Là on va arriver dans du sérieux. Donc hein, vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette petite photo où on voit les images Illuminati entre guillemets. Hein, ça va bien avec le thème hein, des photos que je vais vous montrer. Allez, c'est parti, on commence. Peut-être que cette vidéo va être divisée en 2 parce que je pense que ça va être long. Donc vous pouvez aussi réagir, vous allez reconnaître vos propres photos que vous m'avez envoyées parce que j'ai tout sélectionné. J'ai rien effacé, j'ai tout mis. J'ai tout mis dans un dossier depuis au moins plus de 6 mois. Parce qu'il y en a, ils disent, pourquoi tu n'utilises pas ma photo, etc. Vous inquiétez pas, c'est aujourd'hui que ça va être utilisé. Allez, c'est parti. Donc on commence avec cette photo, je sais plus qui me l'a envoyé, Niska Commando. Album vendu, disque d'or, comme par hasard. Et regardez, le mec Niska, il nous parle de marabout, de talisman, hein, qui mélange avec de l'alcool. Encore du blasphème, pour ceux qui lisent pas entre les lignes. Talisman, comme jamais, mélangé avec un peu de whisky, du Duc, l'alcool de Booba. Et Booba qui répond, toi et Mario, envoyez l'adresse du marabout. Hein, parce que Niska a fait album d'or, disque d'or, Booba est jaloux, il demande l'adresse du marabout. Hein, comme quoi, bon bref, je vous laisse aller avec tous ces signes sataniques là, de Niska, comme quoi ça confirme bien les bizarres avec les marabouts, mais bon, on va pas rentrer dans... Voilà, je vous montre, on va aller vite, parce que sinon, à vous d'analyser la photo plus tard, vous mettez pause et vous réfléchissez. Moi, je parle, je dis ce que j'ai à dire, et boum, je passe à autre chose direct. Allez, ça c'est mon CD Nouvel Ordre Mondial pour ceux qui sont intéressés. Rap du bien contre le rap du mal, dispo sur iTunes. Allez, on y va. Voilà. Découverte en Iran du tombe d'une vieille de 1500 ans qui abritait un géant. Je parle souvent des géants. Adam mesurait 30 mètres, etc. On va pas rentrer dans les détails. À vous de vérifier, mais regardez. Alors, ils ont retrouvé une tombe d'un géant en Iran. Hein, pour ceux qui pensent que c'est des conneries qu'on parle de géants, qu'on parle de l'époque des Goliaths et de David, même la Bible en parle, etc. Bref, on continue. Là, on peut voir notre ami Shaquille O'Neal pour tous les fans de basket en loge maçonnique. Et oui, Usain Bolt, Shaquille O'Neal, je dirais pas Jordan ni Zidane, mais bon, voilà, là vous l'avez devant vos yeux, c'est pas un montage. Hein, monsieur Shaquille O'Neal en loge maçonnique. On continue. Là, c'est monsieur Nicolas Hulot en loge maçonnique, le premier ministre de l'Agriculture. Bref, là on peut voir le trafic d'enfants et l'exploitation. Le 27 janvier 2017, 42 arrêtés. 29 janvier, 474 personnes arrêtées. Le 29 janvier, un arrêté. En Pennsylvanie, nanani, 38 humains, nanani, bref. C'est une blacklist, je vous laisse aller voir. Des gens qui sont enlevés. Hein, des pédophiles, etc. Bref, on continue. Là, c'est le fameux pentagramme qu'on peut voir sur Google Earth. Hein, je vous laisse aller voir. On peut voir des pentagrammes du ciel, hein, si vous croyez que c'est le hasard, comme à Astana, etc. Non, non, c'est pas du hasard. On ne fait pas des étoiles par terre pour rigoler. Bon, bref. Là, on pouvait voir mon CD MVP Deluxe disponible dans les bacs. Une petite pub. Allez, on passe. Là, on peut voir
Kemar et le frère Mastak, on était à la radio. Je vous laisse, et d'ailleurs Ouskos, big up à Ouskos. Je vous laisse aller voir et big up à mon frérot, même si bon, il a pas trop su gérer l'interview, au moins il a fait ce qu'il pouvait, bon c'est pas grave. Et big up, un gros big up à mon Goomer, qui n'a rien à voir dans tout ça. Je lui fais un gros big up, avec le respect que je lui dois, c'est un frérot. Donc voilà, big up aussi à Mastak qui est venu répondre à l'invitation de cette radio, MGR Radio. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, elle est disponible, je l'ai mis sur ma chaîne, l'interview. Bon, c'est pas du top, mais bon. C'est quand même mieux que rien. Bon, voilà, ça peut vous aider à voir autre chose. Bon, bref. Là, on peut voir nos amis. Hein, vous les connaissez, ces petits couillons, hein, qui font des fameux buzz, qui ont des millions de vues en disant pipi et caca. Bah voilà, ce qu'on peut voir dans le décor. On peut voir des petits triangles comme ça qui traînent. Hein, des Cypriens, Norman et j'en passe. Bon, on continue. Là, on peut voir les Rolling Stones. Hein, là, on a tout. On a l'œil, le 666 dans l'œil, on a les cornes et on a la croix qui fait le fuck, hein, des chrétiens. Bon, on a tout là. Là, on a le max. Il y a le jackpot là-dedans. Bon, on continue. Là, on peut voir Monsieur Brad Pitt qui, il dit quoi déjà? Voilà, le pacte. Monsieur Pacte, hein, satanisme. Monsieur Brad Pitt qui travaille avec le satanisme. Et j'ai fait une vidéo sur Monsieur Brad Pitt qui est franc-maçon, qui a des bacs de franc-maçon, etc. Donc, le fait qu'il soit lié au satanisme, ça ne m'étonne pas. Hein. Et en commentaire, mettez la phrase complète en traduction précise pour ceux que ça intéresse. Bon, j'ai pas besoin de traduire le mot satanisme et le mot pacte, ok? Bon, on continue. Là, on peut voir cette fameuse spectacle où les gens sont allongés par terre, et c'est passé sur iTélé, hein, comme vous pouvez voir. Et là, on voit un mec, une espèce de mec tout en noir, super grand, de taille, marcher comme ça, normal, entre les gens qui sont par terre. Encore un truc satanique qu'on vous montre, mais pour vous, c'est un spectacle rigolo. Bon, je vous laisse aller me dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez là. Là, j'ai fait la vidéo, Asmodée, c'est la fille qui a pété la statue du diable qui était dans une église. Donc déjà, qu'est-ce qu'elle fait la statue du diable? Cette personne qui a détruit cette statue hein, dans une église, et c'est une musulmane hein, qui a détruit la statue de Satan dans l'église des chrétiens. Une musulmane. Donc bravo à cette femme, elle a raison d'un sens. Voilà, c'était à Reine de Château. Asmodée le démon. Bon, on continue. J'ai fait la vidéo d'ailleurs sur ça. Là, on peut voir le dessin animé Boing Scooby-Doo. Et voilà, regardez, le petit Illuminati sur son pendentif, normal, les yeux, normal. Oui, en France, oui. C'est en France, hein. Boeing, tout ça, c'est version française. Enfin, tu me parles oui, c'est Reine de Château en France. Hein, voilà, pour répondre clairement à ta question. Bon, on continue. Là, on peut voir Monsieur Macron, hein, qui a le diplôme de franc-maçon, avoir la petite kippa. C'est pour ça qu'on l'appelle le sioniste, pour ceux qui n'ont pas compris. Là, vous avez la preuve qu'il est sioniste. Il n'a pas le truc des musulmans, il n'a pas la tote des chrétiennes, hein, le voile, si vous voulez. Non, il a le truc des juifs. Pourtant, c'est un faux juif. Donc, un sioniste. Voilà, vous le voyez là. Il donne des roses à qui, à votre avis? Si ce n'est pas pour la Shoah, encore une fois. Bon, on continue. Voilà, Illuminés de Bavière, les Illuminati. Hein, Wikipédia qui vous dit que les Illuminati existent. Vous savez pas lire ou quoi? C'est Wikipédia qui le dit. Hein. Illuminati de Bavière. Les Illuminés de Bavière, Illuminati, créés en 1776. Hein, pour ceux qui ne pensent que ça n'existe pas. Bon, on continue. Voilà, bon, j'ai déjà montré Nicolas Hulot en loge maçonnique. C'est mon CD anti-Illuminati et j'en suis tellement fier, si vous le savez. Le message que j'ai à dire à tous ces salopards, dans le rap comme dans la politique, voici sur un CD, c'est disponible. Allez télécharger pour ceux qui veulent me donner un petit coup de main. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc aussi, j'ai oublié, en parlant de musique. Je vous ai montré que j'ai fait la photo 2016, je vous ai montré qu'on m'a bloqué certaines vidéos, mais je vous ai pas manqué ça. Hein? Ça veut dire quoi, le petit dollar brillé? On ne touche pas d'argent. Hein? On n'est pas monétisé. Et vous pouvez monter, non, je ne touche pas d'argent. Hein, pour ceux qui disent oui, nanani, nanana, le dollar est rayé. Donc je vous le montre vite fait comme ça, hein, au passage. Ça pourra faire taire des grandes bouches. Donc oui, je vends mes CD, oui. Je veux un peu d'argent, je suis pas riche. Donc je demande à tous ceux qui veulent me donner une petite aide par le bien de messages positifs dans la musique. Hein, et pas par des messages de merde. Non, j'essaie de dire des bonnes choses en sachant que j'ai pas monétisé mes vidéos. Masta aussi, hein, on n'est pas comme certains là. Qui se disent dénonciateurs, mais ils demandent des PayPal et je sais pas quoi, là. Non, nous, on demande rien à personne, on fait notre vie, et on dénonce pour Dieu et pas pour notre compte bancaire. Bon, on continue. Macron fait le show Grand Orient. Hein. Encore, délire des francs-maçons, mais on le sait déjà, ça sert à rien de le remontrer. Monsieur Lil Uzi, en train de faire le petit cornito. Monsieur Lil Uzi, bon, il n'y a rien de spécial à dire sur ça. Là, on peut voir Allah sur des chaussures, j'ai fait la vidéo aussi. En subliminal. Là, c'est le clip de Monsieur Koff ou son ami Maître Cohen. Hein, c'est le titre de la musique. Regardez son numéro de téléphone.
Hein, après, on va nous dire qu'ils sont des musulmans, on va nous dire je sais pas quoi. Hein, si c'est pas le shaitan, son maître. Hein, le maître, c'est le diable. Regardez, son numéro de son maître. C'est le 666. Ah, monsieur Koff, t'as pas honte? Bref, on continue. Là, on peut voir des petits cornitos sur des boissons. Comme ça, tranquille. Voilà, normal. Là, on peut voir Alice au Pays des Merveilles. Hein, la personne a rajouté cocaïne parce que c'est quoi le délire? C'est vrai, regardez bien. C'est quoi ce message dans cette partie de ce film? Pourquoi elle sniffe des trucs comme ça? C'est chelou, hein? Remettez le film, vous verrez. Alice au Pays des Merveilles, c'est très étrange. On continue. Là, on peut voir Donald qui est en train de bander une érection, pardon, devant les enfants. Ok, bon, on continue. Des bonbons Haribo halal. Je disais que Haribo, hein, les gens ne me croyaient pas, donc je sais pas, ça traînait, donc je vous le montre. Hein, Haribo, oui, fait des bonbons halal. Haribo respecte, etc. Hein. Regardez la preuve. On sent qu'ils sont vendus en Turquie, comme dans plein de pays musulmans, donc c'est forcément qu'ils respectent. Hein. On va pas manger du porc dans des pays musulmans, ça n'a pas de sens. Bon, on continue. Regardez, et ça, je voulais en parler de ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Regardez mes frères, hein. On voit la voiture de police, le policier, le voleur, le kalachnikov, la dynamite et je dirais pas le nom, le livre, voilà, le livre. Avec des bombes, des mitraillettes, des voleurs qui se fait arrêter par un policier. Le mec a un livre sacré. C'est du délire. Et bien sûr, je vais pas vous dire en quelle langue c'est écrit. Je pense que vous avez deviné. Hein. Et la carte d'identité, c'est pas con ça. J'ai même pas pensé à ça. La carte d'identité, mais non, c'est pas une carte d'identité. Là, c'est le livre carrément, c'est encore pire. C'est encore pire. Le Lego, hein. Les Lego, ils mettent le livre. Dynamite et les... Ok, bon, on continue. Hein, n'achetez plus Lego, les frères. Là, c'était un truc marrant. Comment Damso a pris la photo? J'avoue, c'est marrant. Là, on peut voir qu'il y a les personnes devant. Mais bon, moi, j'ai trouvé la réponse. La personne, elle est juste ici, c'est tout. C'est tout bête. C'est un effet de position, mais c'est totalement... Il n'y a rien de spécial dans cette photo. Bon, on continue. Voilà. 15 prêtres listés. Le pape accuse d'avoir protégé des prêtres soupçonnés de pédophilie. Et c'est pas soupçonné, c'est sûr. Même lui-même le fait. Donc, il a des procès pour trafic d'enfants sur le dos, le pape. Pour ceux qui ne savent pas. Je répète, il a des procès pour trafic d'enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est la télé, c'est les médias. Ah, donc le fait qu'il protège, ça ne m'étonne pas. On continue. Beyoncé. Les jumeaux de Beyoncé seraient sous observation pour un problème de santé mineure, malheureusement. Bon, j'espère que... Bon, c'est du passé, ça. Je sais pas où ils en sont aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est bizarre, on n'a pas de nouvelles de ces jumeaux de Beyoncé. Pourtant, elle a accouché, hein, dans la logique. Bon, on continue. Voilà le nouvel team de Migos. Regardez-moi ça. Elle fait la position totale, hein. C'est le Baphomet réincarné, quoi. Hein, regardez-moi ça. Qui est derrière les Migos, les rappeurs? Qu'est-ce que vous foutez avec eux? Avec elle, plutôt. C'est quoi votre clip? C'est quoi votre délire? C'est quoi le concept? Hein, si ce n'est pas satanique. Bon, on continue. La femme en rouge. Bon, forcément. C'est parti, Swagman. Vous n'êtes personne pour me juger. Seul le Tout-Puissant peut le faire. Et certains pas vous, nanana. Je suis loin trop loin, nanana. Ma fortune est inestimable. J'ai peut-être vendu mon âme au diable, mais c'est comment il y a des guichets spéciaux vendre son âme au diable. Hein, mon chiffre favori, c'est pourquoi? Nanani, nanana. Il en rigole. Demandez à votre président, moi je ne suis pas, nanana, je pense suffisamment donner info concernant ma vie. 13, c'est mon chiffre, ne l'oubliez pas. Le chiffre 13, hein, le vendredi 13, etc. Et regardez. Mais comment il y a des nanana? J'ai peut-être vendu mon âme au diable, mais c'est comment il y a des guichets spéciaux et il en rigole en plus. Hein. Mais pourquoi tu parles de ça? À qui tu parles d'ailleurs, Swagman? Pourquoi tu dis aux gens que tu as vendu ton âme et que tu en rigoles? Bon, bref, on continue. J'ai fait des vidéos sur lui, j'ai pas besoin de remettre le couvert. Voilà, on peut voir quoi là? Alain Soral. Israël fournit des vivres au groupe anti-Assad. Hein, c'est même vous, c'est même l'extrémiste français, raciste, entre guillemets, mais je l'aime bien, quelque part. Mais bon, c'est quand même lui, hein, qui a dénoncé, hein, c'est le français, le suprématie français qui dénonce pour les musulmans. Bon, même si c'est pas mon ami, merci Alain Soral quand même. Merci pour ça. Allez, regardez, et là c'est qui? C'est le De Niro. De Niro promet 100 000 $ à celui qui prouvera que les vaccins sont un danger. Et il a raison. Hein, les vaccins qui tuent nos enfants et qui leur donnent des maladies, qui créent 200 cancers nouveaux depuis 2010, si je me trompe pas. Il y a 200 cancers nouveaux. Et vous pensez, ils viennent d'où ces nouveaux cancers? Cancer et pas concert de rap, non, des cancers, des maladies. 2000, des nouveaux. Hein, depuis quelques temps, vous croyez que ça vient d'où ça? Bon bref, merci De Niro hein, de dénoncer en subliminal. Oui, c'est de la pourriture, ces vaccins. Lucifer et le diable déclarent le pape Francis. Hein, mes frères et sœurs, faut se réveiller, hein, les chrétiens, hein, au passage. Hein.
Voilà qui est qui est sur la croix pour lui. C'est le diable, hein. C'est pas Jésus, hein. Son Dieu, entre guillemets. Bon, on continue. On continue. Scandale sexuel au Vatican. Bon, à part remettre toutes les infos, je vous mets ça en plus. Vous mettez un pause, vous regardez, c'est pour les enfants. Hein, c'est pour protéger les enfants que je vous montre ça à la base. C'est pas à nous qui venons violer. Hein, ils ont pas des couilles pour ça. Bon, on continue. Là, c'est le pochette de Swagman. On peut voir hein, le petit triangle. Forcément, de toute façon, je l'ai zoomé. Voilà, voilà Swagman. Le petit triangle derrière la nuque de la meuf. Hein, la meuf, déjà, elle est possédée par un triangle, entre guillemets. Pourquoi derrière sa nuque, derrière ses cheveux, quand tu sais que quand elle se coiffe, ses cheveux vont cacher le tatouage. Pourquoi te tatouer ici? Ça n'a aucun sens. Hein, bref, vous avez compris. Bon, c'est encore mon CD, désolé. Le gouvernement va porter le prix de cigarettes à 10 euros. Donc on va encore leur donner plus d'argent, on va encore gonfler les caisses, en sachant que c'est pas en payant 10 euros le paquet que les gens vont arrêter. Il faut arrêter ce cinéma. Pour les gens arrêtez d'en vendre, c'est tout. Hein, donc c'est bien d'accord. Bon, on continue. Voilà, regardez ce petit truc qui est assez comique. Voilà, regardez-moi ça. Bon, petite image qui dit tout. Qui dit tout, petit truc comique. Bon, mes amis chrétiens, voilà ce qu'on peut voir en Afrique. Ce pasteur se prend pour je sais pas qui. D'ailleurs, c'est le pasteur... Non, c'est Ismaël qui m'a envoyé ça. Ismaël Koulibaly, si je me rappelle bien. Et je te fais un gros big up, Ismaël. Toi qui fais un bon boulot sur Facebook. Voilà, je te fais un big up. Toi qui fais le combat là-bas. Moi, Facebook, c'est pas trop mon délire. Je mets 2-3 pics et je me barre, en gros. Bon, voilà, vous pouvez voir les chrétiens. Comment ils... Même lui, regardez comment il est sur lui, normal. Lui aussi. Normal. Regardez comment on respecte le religieux dans certaines églises. Bon, on continue. Ça, regardez, lors d'une entrevue à venir avec le diffuseur, il racontera comment Jackson l'a appelé à Las Vegas en 2009. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un message bizarre où Michael Jackson dit que... Bon, il a laissé des messages, on dit qu'on l'a tué. Hein. Regardez, le système veut me tuer, tout ça. Apparemment, c'est signé Michael Jackson. Je ne sais pas si c'est vrai, je vous le montre. On me l'a envoyé. Bon, on continue. Vald, regardez. Que Marlin Femme a partagé la publication de Vald. Donc le mec valide même ce que j'ai dit sur... C'est moi qui a fait la vidéo, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Vald, le rappeur franc-maçon. Mais en fait, je disais qu'il surfe sur le franc-maçon. Et pas qu'il est franc-maçon. Il surfe dessus. Mais bon, ça, ils aiment bien prendre ça dans leur sens. Regardez, le mec valide lui-même. Au moins, il est honnête. C'est déjà pas comme certains qui assument pas. Maintenant, j'espère qu'il changera de bord. Parce que c'est pas un méchant type, mais ce qui doit être dit est dit. C'est moi qui dis ça sur Vald. Ça va quand même, je suis pas méchant. Je suis pas méchant. C'est lui qui ose faire des triangles, mettre des logos francs-maçons dans son clip, dans son œil, je sais pas où. Bon, j'ai pas été si méchant que ça avec lui quand même, faut être honnête, hein. Voilà. Et regardez ce qu'il dit. Vald sur moi. Voilà un média qui ne comprend pas mon art, à la légère. Un média qui décortique, prenez-en de la graine. Oui, il se fout de ma gueule. Alors qu'aujourd'hui, tout est confirmé. Toi qui as étudié le testament de Satan, toi qui fais des musiques très bizarres. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Mais quelque part, hein, voilà, Vald. C'est un petit échec et mat que tu t'es mis au final. On continue. Les nouvelles BD pour les enfants 2018. Papa porte une robe. J'ai deux papas qui s'aiment. Jean a deux mamans. Et Tango a deux papas. Et il y en a encore plein d'autres. Hein. Il y a aussi, j'ai vu... Toto qui joue avec son zizi ou je sais plus quoi, des trucs de ouf, c'est pas fini quoi. Hein, voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas, nouveau dans les écoles. Là on peut voir aussi une petite pub Senseo un peu subliminale, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, pour envoûter maman, rien de tel que de la magie. Pour envoûter maman, rien de tel que de la magie. Est-ce que vous comprenez? Là vous voyez quoi là, si ce n'est pas un pénis subliminal. Pour envoûter maman, hein. Ok, on continue. Là c'est tous les jours, les jours de terrorisme. Et allez, je vous laisse mes frères, je vous laisse, hein, le 7, numéro 7, le 13, hein, vendredi 13 et j'en passe, le 2 décembre, le 22, le 14 juillet, 2 fois 7, juillet, le 7 encore, 14 juillet, hein, 7 et 7 là. Là, le Nice, le poids fort Nice, il est incroyable. Là, vous avez tellement de 7 dans cette date-là, hein, le 2016, c'est 1, 6, 7 aussi. Il y a tellement de 7 dans cette date de Nice que c'est incroyable. Bon, on continue. Je vous laisse regarder, faire l'analyse. En commentaire, je pense qu'il y en a qui vont s'amuser à ça, à mettre toutes les analyses qu'ils ont vues sur les dates, parce que toutes les dates ont une signification. Et regardez. Attentat Paris, attentat San-Bardino, attentat Bruxelles, attentat Orlando, attentat Nice, attentat Allemagne, attentat Munich, attentat je sais plus où, encore l'Allemagne, la France, Berlin, Istanbul, la Turquie, Londres, Pétersbourg, Stockholm, la Russie, Dortmund, l'Allemagne. C'est incroyable. Voilà. Voilà.
Parce que les élites manigancent. Ils vont nous faire croire que c'est l'islam qui paye un voyage, qui a un passeport illimité pour faire tout ça là-bas. Bon, on continue. L'NBA. Donc là, je montre vite fait, c'est FIBA apparemment qui m'a envoyé ça. Je montre vite fait le petit œil d'Osiris qui traîne. On ne sait pas pourquoi il est là. C'est quoi le rapport avec le basket? C'est que je comprenne. Bon, on continue. Monsieur Kadhafi, regardez comment il a fini, comment il a terminé. Monsieur Kadhafi, qui est soi-disant le chef des esclavageurs, non? Puisque c'est les Libyens. Ah bah non, il est mort. C'est pas lui qui a pu justement donner la chance aux Libyens de pouvoir faire des esclaves. Si ce n'est pas Sarkozy qui l'a rendu apte à ne plus jamais rien faire hein, dans un tombeau, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on continue. Les animaux ne sont plus en sécurité, l'extinction de masse accélère. Malheureusement, mes amis les animaux, comme vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, bon voilà, je vous montre encore ça. Protégeons-les, il faut se réveiller, hein, c'est pas des illusions. Hein. Les animaux sont en danger, hein, c'est clair et net. Hein. La pollution ainsi que le nucléaire, etc. Même si on réfléchit, c'est pas forcément la nature hein, qui va les tuer, hein. C'est l'humain, hein. C'est pas la nature, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Bon, on continue. J'ai fait la vidéo premier mariage gay. Hein, même si j'ai déduit qu'ils n'étaient pas musulmans, ces gens-là, mais bon, ils veulent nous faire croire ça, c'est qui ça les regarde. J'ai fait la vidéo pour ceux que ça intéresse. On continue. 3 fœtus congelés découverts à Lorient, une femme placée en garde à vue. Elle congèle des fœtus, la femme. Pour faire quoi, à votre avis? Bon, je vous laisse vous renseigner. Là, on peut voir le famille. Voilà, photo de famille. Photo de famille. Macron, la femme et le père. Et ben non, je rigole, c'est c'est l'ex-mari de sa femme. Donc voilà, le photo de famille de Macron. Père, fils et mère. Il faut savoir que maintenant, c'est lui le père. Hein. Père, mère et les enfants de ce fils, de ce monsieur-là. Bon, bref, c'était une blague, mais c'est bien réel. Là, on peut voir... comment il s'appelle déjà? Le perturbateur. Oui, le perturbateur, que je fais un gros big up, parce que quelque part, je le respecte. Il y a beaucoup de gens qui l'insultent, tout ça, je sais pas pourquoi, qui le cherchent, qui le clashent, entre guillemets. Alors que non, moi je trouve qu'il a bien fait pour l'histoire du pauvre. Moi je pense qu'il a bien réagi, il a raison. On donne pas les choses gratuitement comme ça. Faut que les gens sachent que tout n'est pas gratuit et que voilà, faut bosser pour vivre. Donc quelque part, moi je lui fais un big up. Pour moi, j'étais d'accord avec ce qu'il a fait. Surtout qu'il n'est pas méchant et qu'il le connaît, ce monsieur à la base. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il le connaît. Et voilà, là il fait un petit pic à Bassem. C'est tout à son honneur. Je le respecte, il n'y a pas de problème. On continue. Le Real Madrid. Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est quoi ton délire? Parce que j'ai partagé la photo comme ça à l'envers. Bah regardez. Là, on voit le petit triangle, hein, qui est bien 2 triangles séparés, comme les Illuminati, si on voit ce que je veux dire. Regardez, le logo normal, et qu'est-ce qu'on voit en bas? La couronne avec la petite croix. La croix, des Templiers. Ou de ce que vous voulez. Hein, la croix sur la couronne. Et la couronne qui est juste en dessous, le fameux triangle, hein, qui est séparé en 2. Hein, et le Real, je vous laisse aller vous renseigner si vous pensez que le Real ils sont clean, ainsi que le Barça, etc. Eux qui font des pactes avec les marabouts pour gagner des matchs. Hein, voilà quoi. Et la croix inversée, exact. Où tu vois la croix inversée? Attends, j'ai pas de conneries. Non, elle n'est pas inversée. C'est pas une croix inversée, c'est une croix des Templiers. Les 4 trucs sont de la même taille. Donc ce n'est pas une croix chrétienne. On continue. J'ai fait aussi le partage sur Facebook. Kim Kardashian crame en flag. Voilà. 2 traces de coke. Kim Kardashian. Elle prend son snap, elle a oublié qu'elle avait ça derrière elle. Parchemin. Donc voilà les gens, hein, regardez, vous êtes fans de ces gens-là, des drogués qui n'ont même pas de cerveau, qui montent leur cul pour avoir 1 euro, etc. Enfin, miskin, quoi. Bon, allez, on continue. Le classique, l'Afrique est dévorée, à votre avis, par qui? Et là, c'est vraiment magnifique cette photo, elle est magnifique. Voilà, l'Afrique se fait dévorer. Elle veut tout dire cette photo, elle est magnifique. Rien à dire de plus. Hein, quand on parle de bouffe en plus, qu'est-ce qu'on voit juste après? Trump et Monsieur Macron qui dépensent 60 000 euros dans un truc. Et regardez, on dirait un dîner de famille avec les parents d'un côté et leurs filles et leurs gendres de l'autre. Et j'avoue, là on dirait les parents et là on dirait les enfants. Et le pire, c'est qu'ils ont dépensé 60 000 euros pour ce dîner à la con. 60 000 euros. Est-ce que vous voyez ce que ça représente comme niveau d'aide en Afrique, 60 000 euros? Pour un soir de dîner de merde. Parents-fils. Bon, on continue. Vespucci. Bouba, tu es vraiment un escrophilie, nanani, nanana. Bon, je m'en fous, je vous laisse ça. Mettez une pause si vous voulez lire. Je passe à autre chose. Alors, les délires, c'est pas mon problème. Là, on voit la fille de Bouba Miskin qui est en train de manger un saucisson. Maintenant, elle a le droit de manger. Moi, c'est pas ça que je veux critiquer. Hein. Parce que là, ils vont me dire, mais qu'est-ce que ça fait? Ok, y a pas de problème. Je suis pas là pour parler de l'acte. Moi, je suis là pour montrer le fait. Pourquoi la femme de Bouba Patoche montre sa fille en train de manger du porc?
Elle n'est pas obligée, elle peut laisser la finir, manger, et tu prends la photo, non, je sais pas. Je dis ça parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle veut mettre le seum à Booba en faisant ça. Ça la regarde. Et de toute façon, Booba, il mérite. Il mérite que sa propre famille s'en foute de sa religion. Hein. Sa religion, soi-disant, même s'il est hypocrite. Hein. Mais regardez, sa propre famille s'en fout de sa propre religion, soi-disant. Lui qui n'est pas pratiquant. Regardez ce qu'a fait ta femme et tes enfants. Allez, on continue. Tu vois comme quoi ils respectent même pas ce que tu es. Bon, on continue. Hein, et je vous montre ça, mais elle fait la même chose avec le petit garçon. Des tranches de saucisson tous les dimanches. C'est pas qu'une fois elle fait ça. Hein. Faut le savoir, mes frères. Hein. Encore, il y aurait qu'une photo, bon, hein, on pourrait dire que Marthe est un peu grave et tout. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est qu'il y a plein de photos. Elle montre les enfants en train de manger des saucissons. Pourquoi tu fais ça, quoi fais-lui manger des hot dogs, des pizzas. Non, des saucissons. Bon, elle veut vraiment faire chier les gens avec ça, quoi. Bon, on continue. L'Afrique semble demeurer le laboratoire favori des expériences politiques. Regardez tous les endroits où ils ont fait des carnages, l'impérialisme colonial. Hein, où ils demandent des 75% et des 40% à la Guinée, des 75% au Togo, des 60% au Burkinabé. Ça, c'est l'argent qui donne à la France, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est des ressources globales. C'est pas que sur quelque chose, non. C'est 60% de tout l'argent de ce pays qu'on donne à la France, ou qu'on donne aux Belgique, ou qu'on donne à l'Angleterre. Bon, il n'y a pas que la France qui a colonisé, mais la France a fait un gros boulot, bizarrement, plus que les autres. Alors, avec Israël, le président Macron joue le jeu de la séduction. Voilà. Macron, bon, on sait très bien que c'est ses potes. Hein. France-Afrique, instaurer des dictatures nuit gravement à la santé. Une petite blague, pas mal. Là, c'était le... Tout à l'heure, je vous ai montré le petit cornetto qu'il y avait sur le côté. Bah, c'était ce truc, ce sirop, où on voit l'œil devant. Et sur le côté, il y a un cornetto, bizarrement. Je vous ai montré au début de la vidéo. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure. 16 000 euros. Quoi 154 000 euros? Non. Non, 82 000 euros. J'ai dit 60 000, pardon. 82 000 euros. La facture de ce fameux dîner parent-fils. Incroyable, incroyable. Bon, on peut voir Monsieur Fresh Montana avec le collier d'Allah. Bon, on sait que Fresh Montana était à la mosquée, à la Mecque, etc. Il se dit musulman, il n'y a pas de souci. Bon, tu mets des pendentifs de Dieu dans tes clips de merde où t'es en boîte avec des nanas, bon... Hein, c'est pas trop positif, hein. Vous voyez ce que je veux dire, avec plein de bijoux à côté. En plus, là, t'as plein de merde. Alors, Dieu interdit l'or, Dieu interdit le bling-bling, la luxure, etc. Je trouve ça dommage que lui mette un pendentif, en sachant qu'il est musulman, hein, dans sa tête en tout cas. Bon, on continue. Là, on peut voir des petits porte-clés zizi pour siffler. Hein, c'est des sifflets. Tu vois, tu siffles en forme de zizi. À côté des jeux d'enfants. À côté des jeux d'enfants, mes frères. C'est moi, je m'en fous, hein, qu'il y a des putes dans la vie. C'est pas de problème, ça. Chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi vous mettez ça dans le truc des enfants? Là, il y a un problème, par contre. Mettez ça dans la catégorie des putes. Hein, je sais pas, moi. Voilà, quoi. Catégorie des femmes qui se respectent pas, ou j'en sais rien. Mettez ça là-bas. Mettez pas ça dans la catégorie des enfants. Je comprends pas. Vous êtes trompé de magasin, là. Bon, on continue. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, Vald. Vald. Hein, moi qui a fait des vidéos sur Vald pour dire que c'est un connard qui s'amusait juste à surfer pour l'argent et qui s'en fout des gens. Regardez. Salut Vald, c'est l'anniversaire de ma pote Justine. Elle te kiffe, c'est de la balle, elle est fan de toi, t'es le numéro uno, ça fait sympa, nanana. Envoie-lui un petit message sur son Insta pour lui souhaiter son anniv, ça va lui faire grave plaisir. Voilà ce qu'elle envoie la fille à Vald. Regardez Vald ce qu'il envoie. Je m'en bats les couilles de vos anniversaires. De merde. Je vous ferai jamais de vidéo. Allez à la salle. Des fêtes, putain. Vous vous rendez ouf. Il y a déjà des artistes qui ont accepté ces saloperies. Vald Sullivan. Voilà. Voilà comment Vald vous considère, vous les trollers qui disent que c'est un génie, qui le défendez. Regardez ce qu'il pense de vous. Il s'en bat les couilles de vos gueules. Et il le dit, hein. Moi, ce que je veux, c'est l'argent. Je n'ai rien à foutre de dénoncer, etc. Écoutez plus quand le mec il parle, au lieu de parler sur notre dos et le défendre. Regardez ce qu'il dit. Il s'en bat les couilles de vos gueules. Allez, faire votre vie, putain, c'est quoi ces conneries? C'est qui, Vald? Le chanteur, Vald. Voilà, bon, allez, on continue. Le petit 6, je sais plus ce que c'était, bref, l'œil dans le 6, bon. Ah, c'est Drake qui partage ça, c'est Drake. Il partage un œil dans un 6. Ah, il aime bien le 6 en plus, Drake, on le sait, ça. Il aime bien le 6 dans ses musiques. À chaque titre, bref. Il aime beaucoup le 6. Bon, là, on peut voir Usain Bolt et encore Drake en train de faire les cornettos. Hein, Usain Bolt, le franc-maçon, confirmé. Comme chez Kelly, je vous ai montré au début. Voilà. Avec Drake en train de faire des cornettos. Il y a plein de signes sur la planète. Tu peux faire des hockey comme ça. Tu peux faire des... T'as plein de signes avec tes doigts. Non, tu fais le cornetto.
Lui, il fait carrément le double cornito. Donc, comme ça, il n'y a pas d'autre signe dans la vie quand on fait une photo. On est obligé de faire ça. Ok, on continue. Le 6, tatoué sur le bras de Drake. Avec la prière et le 6. Toujours le 6. Il aime bien le 6. Ça, c'est Drake. Et là, on peut voir une femme qui s'est mariée avec un chien. En Suède, si je ne me trompe pas. J'ai fait la vidéo, la zoophilie. Bon, voilà, c'est du délire. C'est bien réel. Là, on peut voir le jeu Virtual Temple, disponible en gaming. Si vous voulez vous convertir en franc-maçonnerie, dans le jeu, vous pouvez. Vous venez, ils vous initient, normal. Tu peux visiter la loge, voir ce qui se passe. Là, on peut voir, hein, ils sont en train de faire avec les épées le truc. On peut voir des croix dans des triangles, le délire des feuges, les piliers. Voilà, tu es vraiment dans une loge, quoi. Si tu veux te renseigner, vas-y. Tu télécharges le jeu et tu peux aller te vendre ton âme en direct du jeu, quoi. Il est là, le jeu. Virtual Temple, Order of the Golden Dawn. Et on peut voir le soleil, la croix, le triangle. Du délire, du délire. C'est quoi le rapport avec... bon, bref. Avec les chrétiens, déjà. C'est quoi pourquoi ils mettent la croix ici, là? Bon, on y va. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long. Et je peux vous dire qu'on n'a pas fini. Il y a plein de photos encore. Bon, ça, je vous ai déjà montré. Jésus. Voilà. Le fresque musical Jésus de Nazareth à Jérusalem. Pascal Obispo. Lui aussi commence à se réveiller à parler des religions. Il va finir comme Mel Gibson s'il continue. Bon, là, il est sur Jésus. Bon, il fait une presse musicale sur Jésus. Est-ce que dire que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. J'ai pas vu la pièce pour voir s'il blasphème ou si, justement, il représente, je ne sais pas. Donc, on continue. Là, on peut voir Rihanna et Macron, la blague du siècle. Hein, Rihanna qui, bizarrement, ne sait pas s'habiller pour ce jour-là. Elle a pris le costard de son père, je sais pas pourquoi, alors qu'elle sait très bien s'habiller, elle a de l'argent. Bon, on continue. Le point gauche levé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un statut gestuel, un logo surtout utilisé. Oui, voilà ce logo-là. Et c'est Monsieur Vautour Noir qui me l'a envoyé. Ce logo-là, apparemment, est aussi utilisé par les nationalistes noirs ou les nationalistes israélites. Le point levé est généralement perçu comme une expression de révolte. Donc voilà, faut dire que ça aussi est aussi utilisé par les Israéliens. Bon, et ça ne m'étonne pas, je crois que je les ai déjà vus sur leur logo de leur armée, si je me trompe pas. Bon bref, pour dire que c'est pas forcément que Black Panthers, les gars. Hein. C'est pas que ça, ce logo. Hein. Que Booba, il l'a fait sur sa tête, là. Hein? Le logo que Booba a fait sur sa tête. C'est pas forcément pour les Noirs. C'est ça que vous venez de le lire, là. Hein? D'accord. On continue. Le suceur, Valls. Je suis un suceur. Ouais, pas mal. C'était marrant. Bon, on partage l'info. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi vous l'avez pas mis dans ce coin? Le violeur d'une fille handicapée condamnée à 3 ans avec sursis partiel. Ah ouais! Le mec a violé une fille handicapée, il a pris que 3 ans. Par contre, toi, tu vas voler une orange, tu vas prendre 10 ans. Hein? L'orange du marché, là, tu vas prendre 10 ans alors que t'as faim et que... Non. Par contre, t'as violé une petite, c'est que 3 ans, ça va, ça passe. Bon, on a 3 ans en plus avec sursis. C'est-à-dire qu'il va même pas faire les 3 ans, ça se trouve. Putain, bref, on continue. Les Arocs, ton absence laisse un vide qui ne pourra jamais être rempli. Il manque une voix joyeuse, marrante, ambitieuse, créative, nanani. C'est quoi ce délire? Ah, c'est le Chester Bennington, c'est le mec de Linkin Park qui est mort. Donc je vous mets de pause, regardez ce qu'il laisse comme message avant de mourir. Hop, on continue. On passe à autre chose. Là, c'est la fameuse photo où ils font les triangles connectés entre voisins et ils disent que c'est la Tour Eiffel. Hein, ils font ça pour la Tour Eiffel. Bon, d'accord, ça passe. Ça, c'est une photo d'un mec sur Facebook qui m'a envoyé ça en privé. Il me dit qu'il a ce livre-là et qu'il est en train de le lire et que c'est grave. C'est vraiment satanique, forcément, ça c'est écrit dessus de toute façon. Donc voilà, pour vous dire que c'est le livre jaune, hein, il est bien jaune. Pour vous dire que ça existe bien, l'histoire de la magie et de l'occultisme. C'est pas des conneries, c'est bien un livre qui existe. Tu peux l'ouvrir, tu peux le lire, tu peux apprendre. On ne dit pas des choses comme ça dans n'importe où, n'importe comment. Pour ceux qui n'y croient toujours pas. Ce livre existe bien. Hein. On continue. Comme les livres sacrés d'ailleurs. Église de l'épouse de Jésus. Alors là, les chrétiens, bravo. Là, ça se voit que c'est en Afrique, ça. Ça se voit que c'est en Afrique, je reconnais. Église de l'épouse de Jésus. Ah bon, église de Marie, quoi. Bon, je continue même pas. On y va. Voilà, Neymar. Un Neymar du PSG. Là, on peut le voir avec le 666. Et là, on peut le voir avec... comme Vald. Là, Damso. Là, il a copié sur Damso, bizarrement. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi Damso et lui font le même geste. C'est quoi le rapport? Il n'est pas rappeur, lui. Pourquoi lui et Damso font le même geste? Pour ceux qui veulent défendre Damso, là, à chaque fois, là. Réfléchissez à ça. Bref, le 666, hein, les têtes de mort, etc. Bon. Le monsieur, en plus qu'il était dans le film XXX et dans le film Triple X, il est très bizarre, Neymar aussi. Allez voir le film Triple X, le 2. Il joue au début. Et comme par hasard, c'est très bizarre son passage. Très, très bizarre.
des trucs subliminaux à entendre derrière. On continue, voilà la décadence de Madame Serena, malheureusement. Serena Williams, ce qu'elle est devenue. On continue, voilà ce qu'on peut voir aussi en France en 2017, envoyé par Québécoise. Gros big up à ma soeur québécoise qui fait un gros boulot sur Snap. Elle m'envoie voilà les trucs, donc je lui fais un big up, j'ai pas oublié cette fois-ci. On continue. 20 minutes, une avancée révolutionnaire. Des porcs génétiques modifiés peut être donneur d'organes. Oui, pourquoi? Vous savez, selon notre religion, le porc est l'animal le plus proche de l'humain. Sachez que si on ouvre si on ouvre le ventre d'un humain et on ouvre le ventre du porc, on verra la même chose. On verra la même chose. Maintenant, il y a même des écrits qui vont encore plus loin et qui disent que les porcs sont des hommes qui ont été transformés par punition. Je donne ça comme ça, c'est gratuit pour ceux qui réfléchissent. C'est cadeau. Et voilà, Julie Chevalier, big up à elle qui me marque sur plein de choses comme ça, qui fait un beau boulot aussi, Julie Chevalier. Gros big up. On continue. On peut voir Netanyahou aller voir l'Afrique pour le Togo. Hein, sachez que là, c'est mon pays. Hein, l'Israël, il est venu chez nous. Il est venu chez moi pour dire ses conneries. Donc, bien sûr, j'ai pas loupé l'information. On continue. Bon, j'ai rien à dire dessus, mais bon, il a osé venir chez moi pour me dire ses conneries, là. On y va. Regardez. Les petits délices. C'est en gros, si je me trompe pas, je crois que c'est des glaces. Oui, des glaces. Putain, je vois mal. Bon, c'est des glaces. Regardez bien. Lucifer, c'est quoi le rapport? Excusez-moi, hein, que je comprenne. C'est quoi le rapport avec Lucifer? Pourquoi on met Lucifer ici? Dans des glaces. Ça veut dire quelque chose, je suppose, mais c'est quoi? Je comprends pas. Vous dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que c'est forcément une traduction de quelque chose, mais bon, ils l'ont mis ici pas pour rien. Lucifer, il a une bonne place. Là, on peut voir, c'est les Simpsons, si je ne me trompe pas. The kidnapping was other location, Pizzagate. Même les Simpsons parlent du Pizzagate en subliminal. Le zip-zap. C'est vraiment un truc de pizza où on kidnappe les enfants. Et c'est un pizza arcade, hein, où on kidnappe les enfants. Ah, fort. Bravo les Simpsons, hein, ils font que dire ce qu'on sait déjà. Cook Humans, le Cooking Spirit, pour ceux qui connaissent, c'est Lisa. Un livre Cook Human. Cuire les humains, normal. Lisa, à son âge, on lit des trucs comme ça. Bon, on continue. Michael, le chef. Donc voilà, je veux juste montrer Michael en tant que noir. Hein, Michael quand il était encore noir. Quel homme, quel beau gosse. Qu'est-ce que t'as foutu, mon frérot? Bon, bref, allez, petit big up à Michael. Béatrice Dalle avoue avoir mangé une oreille. J'ai fait la vidéo. Hein, elle se confie, elle avoue avoir mangé une oreille. Un bout d'oreille, pardon. D'oreille humaine. Et bien sûr, pas d'oreille de vache. Hein, elle a bouffé, normal, l'ex-femme de The Star. Elle a bouffé des oreilles. Bon, on continue, j'ai déjà montré ça. Ah oui, pourquoi je vous montre ça d'ailleurs? On vient juste de parler de lui avec ses symboles, mais regardez. L'œil normal qui est ici. Neymar. Bon, vous n'allez pas me dire... Il y en a, ils vont me dire, mais non, c'est pas Eloy Dorus, etc. Peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien. Maintenant, regardez. Je fais juste ça. Hop. Gradure. Pareil. L'œil d'Horus. Au même endroit. L'œil au même endroit. C'est pour ça que j'ai mis les deux à côté. Pourquoi vous vous copiez comme ça, les gars? Je comprends pas. Pourtant, vous n'êtes pas dans la même chose. Vous faites pas le même sport. Pourquoi toi aussi, Gradure, toi qui parles de la Libye, de je sais pas quoi? Bon. Il a le droit de se tatouer, je dis pas le contraire. Mais pourquoi un œil, quoi? Comme par hasard, lui aussi, il a l'œil, quoi. C'est la marque de fabrique ou quoi? C'est quoi? Bon, on continue. CC6, Cohen, Maître Cohen. On vous ai montré où sur la porte, il y avait son numéro, c'était un CC6. Vous pouvez voir dans le clip, à ce moment-là, vous mettez pause, vous voyez le 6 qui est en train de se former derrière. Bon, le 666 dans les flammes. Hein, comme quoi, il le confirme. Patoche qui a fait des extra ventes avec ce CD-là, hein, la danse des sardines. Pour ceux qui se rappellent, il a grave vendu, plus que des rappeurs. Pourquoi il y a ça, Patrick Sébastien, dans ta pochette? Pourquoi il y a un triangle avec l'œil sur ton nombril, Monsieur Patrick Sébastien? D'où ça sort, ça, ce logo-là? D'où il sort? On dirait le logo qu'il y a sur la pochette de Valt, d'ailleurs. Pourquoi il y a ça? Oui, il est ultra raciste, c'est pas faux. Hein? Monsieur Sébastien, pourquoi tu as le signe Illuminati sur le ventre? Et la croix, ici, des Templiers, en plus. C'est pas faux. Hein, la croix, faut choisir entre la croix et le signe ici. Hein. Tu choisis lequel, toi? Bon, allez, on continue. Ah, je vous ai bien dit, hein, il a grave vendu de CD. Comme par hasard, il a ce signe sur le CD. Comme par hasard. Bon, médaille commémorative américaine célébrant la fin de la Grande Dépression de 1929. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, c'est
C'est pour la fin de la dépression. On a tout. Le triangle, l'œil, le signe nazi, le truc des juifs et le trèfle à 4 feuilles. Et ça, c'est la pièce célébrant la Grande Dépression. Bon, je sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas au courant plus que ça. Donc je vous montre, à vous de faire la recherche. On continue. Là, on peut voir l'île Uzi qui se prend pour Lucifer. Hein. Les pentagrammes, les ailes de démon, il est en enfer. L'île Uzi, voilà, il est content. C'est lui qui partage ça de lui-même. Il partage ça de lui-même. C'est pas un montage de fans. C'est lui. Tiens, messieurs, regardez. Je vous montre ça. Hein, on peut voir selon les trucs, voilà quoi. Vous? Ah oui, je suis triste plutôt, j'ai peur. Moi, j'aime pas ces conneries. Hein. Voilà, il a pu avoir que je suis triste de sa photo. Bon, on continue. Le Lil Thug, habillé en femme. Bon, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Les USA, l'immigration illégale. Ils ont tué les Indiens, ils se sont passés pour des héros, etc. Alors, c'est des tueurs. Là, on peut voir la pub Citroën, le 666 dans l'œil, normal. Hein, c'est 0 €, forcément. Le petit 666 dissimulé. Hein, tu me dis qu'il n'a pas pu faire ça autrement. Il est obligé de faire le 666 dans l'œil pour dire que le contrôle technique, c'est OK. Vous voyez pas que c'est des gestes illogiques. C'est des gestes illogiques. C'est quoi le rapport, là? Pourquoi tu fais ça? C'est bien pour montrer la doctrine et pour partager leur symbolisme. On continue. Et j'ai parlé de ça aussi. J'ai fait la vidéo Zidane. Hein. Je sais pas ce qu'il est en train de faire avec ce poulet. Bon, à vous de voir. Certains disent qu'il est là pour en visite. Moi, je dis qu'il est parti voir un marabout. C'est moi qui le dis. Il est parti voir un marabout. Et il a offert un poulet parce que certains marabouts ne refusent l'argent. Les marabouts refusent l'argent. Et là, ils vont dire, mais non, il a offert un poulet au mec du village. Bah, si c'est vrai, je vais te dire que t'es vraiment un radin, Zidane. Tu offres un poulet. Tu veux pas offrir un camion de poulet, plutôt? Toi qui es riche. Bref, maintenant vous dites je suis parano, allez voir les vidéos où directement le PSG ainsi que Franck Leboeuf, etc. dire qu'ils ont été voir des marabouts eux-mêmes. Parce que vous parlez pour rien là, vous me faites perdre mon temps. Allez voir, j'ai fait la vidéo. Franck Leboeuf dit j'ai été voir un marabout. J'ai été. Monsieur Denisot a dit j'ai payé 500 € à marabout contre le match Paris, je sais plus qui. Donc je suis parano. Allez apprendre ma vie s'il vous plaît. C'est pas lui qui tient le poulet, j'ai pas dit le contraire, Mister. Mais c'est quand même lui qui le donne, ce poulet-là. C'est lui qui le donne. Ok? Merci. On continue. Lil Uzi. Encore lui, il aime bien ces photos bizarres comme ça. Là, on peut voir, première femme, équipe du foot, pas de finale, parce qu'elle est voilée. Voilà. Bah, malheureusement, et c'est dans le Parisien. Hein. La femme, en Isère, elle n'aura pas la finale parce qu'elle est voilée. Elle ne jouera pas la finale. Encore du racisme religieux. On continue. DOC. Regardez ce qu'il dit DOC. Il y a un mec qui lui dit salut, je veux que tu m'aides à vendre mon âme au diable. Et le mec, il a voulu le piéger, il m'a envoyé ça en fait. Dis-moi comment faire stopper pour vendre mon âme au diable. Écoutez la réponse de DOC. En fait, le mec qui m'a mis en connexion, c'est un mec qui m'a cité, mais là, il est béton. Pour le satanisme, abusif. Il est sous commission rogatoire depuis 6 mois, sa mère et les choy, ils sont chauds. D'ailleurs, chez nous, t'as pas vu, depuis 4 mois, renouvelable, 3 fois, ça analyse ton pacte, faut attendre un peu. Donc là, au pire, je te conseille de bosser dur, ça peut peut-être marcher, on sait jamais, mon pote. Hein? Et là, il est en mandat de dépôt pendant 4 mois renouvelable. 3 fois, ça veut dire, pour ton pacte, faut attendre. Normal. Voilà ce qu'il a dit DOC, un petit jeune. Tu peux vendre ton âme au diable, mais bon, le mec, il est en prison. Celui qui m'a formé, il est en prison. Donc, faudra attendre. Putain. DOC officiel. Voilà, les amis. Hein, ça peut faire réfléchir ceux qui pensent qu'on dit des conneries. Là, c'est lui qui l'a dit, ça. Hein, c'est pas moi. Hein. Maintenant, vous allez dire, oh, c'est un mec qui a fait le contrôle. Allez, continuez à vous inventer des vies, les frères. Alors que la vérité est devant vous. On continue. Regardez, Team Satan, 666. Team Satan, Colorado. Conner Revenge, c'est un rappeur. Là aussi, c'est pour rigoler, ça aussi. Franchement. Arrêtez, les amis. Hein. Bon, on continue. Daesh revendique l'attentat. Barcelone, Daesh revendique l'attentat qui a fait 50 blessés. Agence de propagande. Donc, l'ATE nous donne des revendications du Daesh sous une agence de propagande. Mais c'est quoi le con? Mais on est cons, les Français, ou quoi, là? Ils nous disent la réponse, là. C'est une agence de propagande. Donc, c'est une agence qui est formée à dire des conneries, à propager des choses qui sont pas forcément vraies. Ah non, franchement, on est bête, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est devant vous. Hein. C'est BFM TV où c'est écrit ça. Hein. C'est l'agence de propagande qui nous donne des informations sur le Daesh. Franchement, faut vraiment être con. Hein. Je dis ça au passage. Hein. Allez, c'est parti, Satan. Avec la NASA, t'as juste à rajouter le T. Bon, vite fait, bien fait. Je trouve ça bof. Ça, c'est la pièce de la dépression. Là, on peut voir tous ces rappeurs qui aiment bien le signe de la franc-maçonnerie. Niska, la crime qui, il y a pas longtemps, s'est fait cramer en train de prendre la coke. Le Niro, pourquoi tu fais ça, je ne sais pas. À toi de nous dire.
Le charisme, hein, ils surfent sur tous les fronts, on est au courant. Voilà, vous pouvez voir, ils font tous les mêmes signes. Ah, ils sont tous du même gang? Ils sont tous du même groupe de rap? Ils sont tous de la même famille? Pourquoi ils font tous les mêmes gestes? Ok, d'accord, on continue. Salut Fabs. Là, c'est Travis Scott, pentagramme sur le corps. Quintana. D'ailleurs, je voulais faire la vidéo, mais bon, on a fait le tour. Voilà, vous pouvez voir un petit stop au bon moment. Là, on peut voir les chaussures de Garou, hein, sur TF1. Le mec s'est cramé sans faire exprès. Pourquoi il y a des yeux en dessous de tes chaussures? Pourquoi il y a des yeux en dessous des chaussures? Et d'ailleurs, c'est les mêmes logos qu'il avait Hanouna en dessous ses skis. Mais bon, c'est encore un autre truc. Pourquoi des yeux? Je sais pas, il y a des triangles, des carrés, des yeux quoi, en dessous des chaussures. C'est quoi le rapport? Bon, on continue. Menace terroriste aux Pays-Bas. L'Espagne a donné une information concrète sur un projet d'attentat. Et j'ai fait la vidéo pour montrer, regardez. Comme par hasard, la photo, la voiture prise en photo de l'attentat, il y a un 666 dessus, comme par hasard. Il y a un 666 sur la plaque de la voiture de l'attentat. Et comme par hasard, l'Espagne a prédit l'attentat. Hein, je sais pas comment ils ont fait, ils sont aussi des génies, les Espagnols. Ils ont prédit un attentat qui allait se faire en Allemagne. Comment ils ont fait? Bonne question. Hein, je sais pas. Comment ils ont pu trouver la voiture avec le 666? Je sais pas comment ils ont fait. C'est des génies. Comme s'il n'y avait qu'une voiture blanche dans la Terre. Non, il y a plein de voitures blanches en Allemagne, des expressos comme ça, il y en a plein. Il y en a peut-être plus que 10 000. Mais ils ont trouvé la voiture normale. Bon, ok, grâce à l'Espagne, à 10 000 kilomètres. Hein. À 10 000 kilomètres, je répète. On continue. Hein. Si vous ne voyez pas qu'ils vous prennent pour des cons, et le 666 la confirme que c'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est eux-mêmes, c'est tout. Bon, bref. L'information, vous la trouverez plus sur BFM TV. La CIA recrute suite à la banlieue française. Voilà. Et là, c'est, bien sûr, recrute pour le Daesh dans les banlieues, ainsi que dans les prisons. J'ai fait la vidéo. Les gens de la CIA vont chercher les abrutis de base en prison ou comme on voit là dans les banlieues pour les transformer en mecs du Daesh. Et c'est pas l'islam, et c'est pas le livre, ni les imams. Au passage, hein, monsieur Moalek et compagnie là, qui aime bien dire faire croire ça aux gens. Bon, on continue. BFM TV, l'ex-patron de la lutte anti-drogue met en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. Hein? Le mec qui lutte l'anti-drogue est en examen parce qu'il vend de la drogue. Franchement, je te dis, hein, en 2017, on est dans la folie totale. On vit dans un pays de fous. Il n'y a pas plus clair que ça. On continue. Là, on peut voir les lapins crétins. Encore le logo Illuminati. Dans les lapins crétins sur France 4, pendant Ludo. Ah oui, les lapins crétins. Ils sont en train d'apprendre ça. Égyptien, en mode égyptien, avec le triangle. Bon, on continue. Là, on peut voir le petit cornito, mais bon, je pense que c'est un cornito pas fait exprès. Pour moi, ça me suffit pas, ça. Je vous le montre, mais ça veut rien dire. On passe. Et là, voilà, on peut voir le Ku Klux Klan. Personne n'a jamais cru qu'on dit que ces salauds représentaient les chrétiens, forcément, alors que c'est la Bible hein, qui ont fait qu'ils sont devenus Ku Klux Klan. J'ai fait la vidéo là-dessus. C'est grâce à des passages de la Bible, et en particulier de la Genèse, pardon, qui sont devenus racistes. C'est grâce à des parties de la Genèse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la Bible. Hein. C'est pas à cause de... Non, c'est la Bible qui ont fait qu'ils sont devenus racistes. Et c'est des chrétiens extrémistes. Bah, c'est pareil pour eux. Hein? Alors pourquoi ces salauds représentent les musulmans, alors que eux représentent pas les chrétiens? Pourquoi eux représentent l'islam? Ça n'a pas de sens. Pourtant, c'est la même doctrine, soi-disant. Hein? Voilà, faut être équitable et honnête. Eux sont pas des chrétiens comme eux ne sont pas des musulmans, tout simplement. On continue. Affaire de Nantes, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vous laisse vite fait, c'était une personne qui avait besoin d'aide, je crois, de faire suivre ce mail à tout. Oui, voilà, c'était pour... bon, je sais pas c'est quoi le truc, mais voilà, je le laisse en 2 secondes. Hop, on passe à autre chose. Là, voilà, Vald, 1 minute 6 dans son clip, regardez. Le triangle dans l'œil. Normal, et c'est pour rigoler, c'est pas fait exprès, ok. J'en passe. Là, c'est Koff. Normal, il se cache même plus. Il fait partie de ceux qui ont compris, nanana, ça marche en 2016, honteux. Bon, voilà, ça c'est le frérot Renault qui m'avait envoyé ça. Il est en mode cornito, il s'en cache pas. Bon, on passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais que c'était quelque chose de pas mal. Là. Oui, Lil Uzi. Lil Uzi Vert, il a fait un nouveau son. 444 plus 222. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre à compter. Hein. Voilà, bon. C'est le nouveau son. Lil Uzi Rech de l'album 4 plus 4, 4 plus 222. Voilà, le titre de son CD. Je crois qu'il n'y a pas plus clair. Hein. Pour ceux qui veulent encore croire que tout ça, c'est des conneries. Réveillez-vous pour la 1000e fois. Bon, on continue. Boom Minati, World Ride. Je sais pas ce que c'est. Voilà, Boom Minati. On continue.
David Bauer avait balancé Google Illuminati. Et il est mort, pour ceux qui ne savent pas. David, il est mort parce qu'il commençait à dénoncer. Il dénonçait les Illuminati, etc. Ceux qui contrôlent l'Internet, qui contrôlaient je sais pas quoi, ils l'ont tué. Apparemment, j'ai pas la preuve, mais c'est ce qu'on m'a dit. J'ai envie d'y croire parce que ça me paraît logique. Du coup, les maths sont sataniques? Pas du tout, Servietsky. Mais si t'as pas de cerveau, je peux pas t'aider. Faut déjà avoir un cerveau avant de poser des questions. Bon, regardez, la petite brebis, le nouveau soldat de l'équipe d'Angleterre. Avec le logo franc-maçonnique, bien sûr. Regardez, le logo franc-maçonnique. La chèvre, le bouc, qui peut représenter Baphomet comme... c'est à vous de voir. Il peut représenter Pan, Baphomet, comme vous voulez. Mais on sait qu'ils aiment bien ce genre de bête. Hein, le démon, il aime bien ce genre de bête. Et là, on voit le William, le fils de la reine d'Angleterre, qui apparemment est bien content de dire bonjour à ce bouc. Pourquoi? Bon. Qu'est-ce qu'il fout là? Bonne question. Bon, on continue. Hillary Clinton qui avoue financer ISIS. Merde, on va pas le voir. C'est mal, putain. Ah, dommage. Venir au Pakistan, je vais vous le lire. Alors, les Britanniques ont eu l'idée de venir au Pakistan pour créer... Ah mince, on va pas en dessous. Mince. Mais bon, regardez, au final, c'est ça. Hillary Clinton, nous avons créé Al-Qaïda. C'est ce qu'elle a écrit ici, et vous allez voir, elle le dit normal. Dans cette vidéo, elle dit, on a créé Al-Qaïda, on a créé Ben Laden, en gros. Je traduis pour ceux qui comprennent pas. On a créé Ben Laden. Voilà ce qu'elle a dit, Hillary Clinton, à la télé, normale, officiellement. Ouais, j'ai fait la vidéo, en plus, pour ceux qui dorment. J'ai déjà dit il y a longtemps de ça, ça fait 1 an. Il n'y a pas qu'elle qui le dit, exactement. C'est con... Et elle est... Oh là là, magnifique, magnifique. Un faux imam daïchiste, espion israélien, arrêté en Libye. Ah, qu'on vous dit que c'est les sionistes derrière tout ça. Quand on vous dit que c'est les sionistes, regardez, la foi a été bien partagée quand même, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein. Quand même, hein. Un faux imam israélien, espion israélien. Merde, agent du Mossad. Oh là là, ils vont croire que c'est le Daesh, encore une fois, c'est l'islam. Alors que le mec est israélien, il se déguise, c'est encore prouvé. Bon, pourquoi je vous montre ça? Cette fameuse affiche qui a été le combat le plus cher de l'année 2017, pardon. Ça a été le combat qui a gagné le plus d'argent. Pourquoi je vous montre ça? Bah regardez, comme par hasard. Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Ce petit triangle, on dirait franc-maçon bizarre. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça fout là? Ça veut dire quoi? Hein, dans ce fameux combat qui a fait beaucoup de thunes. Pourquoi il y a ce logo? Vous allez me dire que c'est le logo de... Oui, peut-être, mais il est quand même étrange, ce logo, non? Vous trouvez pas qu'il ressemble à beaucoup d'autres choses? Bon, allez, on continue. Là, on peut voir tous les présidents faire des cornitos. Obama, Sarkozy, le pape, Bush, Clinton, merde, Francis, etc. Bon, on continue. Voilà, une photo aussi qui illustre bien la réalité. L'Amérique emploie des faux terroristes payés par... Hein, ok. On continue. Bon, là, on a vu Migos et sa nouvelle team. Ça aussi, c'était pas mal, ça. Regardez, le logo. Le logo franc-maçonnique, les frères. Regardez ça. Apple Store. C'est vrai, c'est un logo franc-maçon, hein. Comme par hasard, l'équerre et la règle, bah là, c'est le stylo et le pinceau. Au final, c'est pareil. C'est plus une équerre et une règle, c'est un pinceau et un stylo. Toujours dans le système de la géométrie. Toujours dans le concept de la géométrie. C'est quoi Migos? Bah regarde, Migos, c'est leur nouvelle copine. Ils ont recruté une nouvelle chanteuse qui fait qui fait le Baphomet. La femme en rouge, regarde ses doigts. Les doigts bizarres, mon frère. Et ils sont fiers, ils sont contents. Ils ont pas honte. Jamais. Voilà une Oxford. Regardez, normal. Oxford, la pub. L'œil, la femme, les ailes. T'as tout mélangé là-dedans, quoi. T'as tout mélangé. Hein. Regardez le petit Zidane qui est en train de nous faire le triangle avec les doigts. Hein, pour ceux qui disent, mais non, Zidane, il a jamais rien fait de sa vie. Bah pourquoi il fait un triangle, là? Ça sert à quoi son triangle? Et devant quel mec il fait le triangle, surtout? Qui prend la photo? Donc tu fais un triangle pour représenter la France, en fait. Ou la Tour Eiffel. Tu fais ça pour la Tour Eiffel, Zidane. En fait, c'est ça? Pourquoi t'étais avec ton poulet en Afrique, hein? Pourquoi faire? Pourquoi tu fais ça avec tes doigts, Zidane? Pourquoi tu ne perds jamais rien? Pourquoi tu es le seul qui a eu la Coupe du Monde, hein, français? Pourquoi tu es le seul entraîneur qui a gagné 2 fois le truc? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu fais que gagner? Pourquoi t'es le meilleur, Zidane? Ok, on passe. Monsieur, soi-disant le chrétien. Voilà. Hein, Justin Bieber, mais il s'est reconverti après. Donc faut être honnête. Là, il était dans son égarement. Faut savoir que maintenant, apparemment, il a changé de voix. Bon, je sais pas le prouver, je suis pas avec lui, mais il paraît qu'il met plus ça, quoi, en gros. Dans cette heure-ci, il est plus dans Jésus qu'autre chose. J'espère que c'est vrai.
Mais voilà, faut, hein, il a mis les 666 sur le dos, le mec. Hein, pour ceux qui pensent que c'est des conneries. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent tout ça? Pourquoi ils... Réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Regardez, 666 sur le t-shirt, normal. Et c'est qui cette fille déjà? C'est Lindsay, je sais plus quoi là. Une petite gamine là. Bref, 666, normal, sur le torse. Ça fait le buzz peut-être, mais c'est pas pour rien qu'ils le font, Mister. Hein? Ça fait le buzz pour qui d'ailleurs? Pour qui ça fait le buzz? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Elle met un buzz là pour aller chercher son pain dans la rue. Ça lui fait un buzz d'aller chercher son pain dans la rue avec 666. Franchement, vas-y. Vous réfléchissez pas, c'est relou. Vous les défendez pourquoi en fait? Que je comprenne. Pourquoi tu les défends? Pourquoi? C'est incroyable ça. T'as même pas la réponse. Tu sais même pas pourquoi tu les défends. Bah ferme-la alors. C'est mieux. Vas-y. Allez, vas-y, me casse pas les pieds là. J'ai obligé de le bloquer parce que franchement il est bizarre celui-là là. Il fait que dire des contraires depuis tout à l'heure. Bon, regardez. La Miss. Avec le petit Baphomet. Non, bon, c'est qu'un bouc. Avec un bouc avec une couronne. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, c'est Sarah. Hein, et ça me rappelle le même bouc qui avait Hanouna sur son manteau. Pour ceux qui se rappellent. Non, Hanouna avait un t-shirt avec un bouc qui avait un manteau plutôt. Et c'est le même, presque. C'est le même bouc. Et pourquoi le bouc? Bon, à vous de voir. Hein. Bon, ça peut être un hasard. Hein. Peut-être qu'elle aime bien les boucs. Elle avait le loup, mais elle a choisi de mettre le bouc aujourd'hui. Demain, elle mettra l'éléphant, peut-être. J'espère en tout cas, parce que si elle a que le bouc, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, on continue. Voilà, nouveau CD à la une. Nouveau CD à la mode. Putain. Bref. J'ai pas besoin de parler. Je crois que j'ai pas besoin de parler. Vous connaissez elle et ça. On continue. Là, les copines de Katy Berry. Regardez, normal. C'est la nouvelle mode. Satanisme sur les sapes. L'œil, normal. Hein, le petit démon, il est là. Le petit œil est là, carrément L, l'enfer. Il manque le L ici. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire l'enfer. Yes! On va en enfer? Oui! Hein, subliminalement. L'enfer? Oui. Ok. C'est vous qui voyez. Moi, je dirais pas oui pour l'enfer. Bon, on continue. Voilà, Booba. Et regardez, vous vous rappelez des petits zizi pour siffler, je vous montrais tout à l'heure? Bah voilà, c'est ça. C'est des petits zizi pour siffler. Et c'est qui? La femme de Booba. L'ex plutôt. L'ex de Booba qui avait un zizi dans sa main. L'ex de Booba. Donc voilà Booba, le genre de fille qui sert dans sa vie, hein, avec qui il fait des enfants, c'est avec des femmes comme ça. Des femmes qui se respectent même pas, quoi. Hein? Bon. Vos goûts musicaux peuvent réveiller si vous êtes intelligent ou stupide. Une phrase du grand chef Bob Marley, qui a dénoncé les Illuminati, pour ceux qui ne savent pas. Hop, et là ils n'ont pas appris le respect, dégagé. Bon, pub Adidas, regardez, en subliminal, pour ceux qui connaissent cette pub. Voilà, le dollar, le crâne, et l'espèce de martien. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Orange, c'est peut-être marrant, je sais. Bon, le cœur qui est coupé en deux, hein, comme quoi. En gros, Adidas veut que ton amour s'explose, quoi. Hein? Pourquoi le cœur séparé en deux? Pourquoi des explosions? Pourquoi des trucs pour se bagarrer? Pourquoi l'argent? Voilà Adidas. C'est que des choses négatives, quoi. Des éclairs, hein, le diable est représenté comme un éclair pour l'arrivée en France, sur Terre, pardon. Il est arrivé comme un éclair sur Terre, donc peut-être pour ça qu'il y a des éclairs un peu partout. Le symbole de c'est nul, hein, c'est pas super, c'est nul. Voilà, tout est dépression en fait. C'est que des... Bon. C'est que des images de dépression en fait. Pourquoi lier ça à Adidas, je ne sais pas. Là, on peut voir ce fameux bijou Illuminati, hein, le triangle et l'œil, normal. Et c'est qui l'a? Je sais plus. C'est quel artiste? Je sais plus c'est qui, merde, qui a ce pendentif. C'est pour ça que les Boominati d'ailleurs, c'est eux qui fait ce genre de bijoux. Je sais plus qui a mis ce truc, merde, j'ai oublié. Bon, tant pis. Là, on peut voir le bâtiment d'affaires du fils de Trump. Le petit Trump a un magasin d'affaires, un immeuble d'affaires, qui à lui, son papa lui a donné, et devant l'enseigne, il y a un 666. Hein, bizarre, quand même, comme emblème pour le fils de Trump, le petit là. 666. Son père lui a donné un immeuble avec un 666, normal. Bon, on continue, je me répète beaucoup. Là, on peut voir Cercle des Illuminati. C'est des écrits hein, qui parlent des Illuminati, etc. Je vous laisse aller voir, ça vous intéresse, pour vous prouver que ça n'existe bien. Hein. L'ordre physicien, progression des membres et je sais pas quoi. Et voilà, là, c'est ton
le postulant, le cercle extérieur, progression des 3 mois, temple intérieur, pardon, temple intérieur, cercle des Illuminati, nanana. Et là, ouais, c'est les étapes en fait, c'est les étapes qu'ils doivent faire. C'est du délire, il y a tellement de trucs là-dedans là. Bon bref, Deutéronome, la Bible, vous ne mangerez pas le porc qui a à la corne fendue, ne rémunez pas, vous le considérez comme impur, vous ne mangerez pas leur viande et vous ne toucherez pas à leur cadavre. Merci la Bible. Deutéronome 14:8 pour mes amis chrétiens. On continue. Là, on peut voir une flex dans une église où il y a le triangle Illuminati. Normal. La soi-disant l'angeresse a un triangle Illuminati dans les mains. Normal. Normal dans une église. Et c'est un frère qui m'a envoyé la photo. Il l'a pris en direct. Normal. Ok, on continue. Là, on peut voir la sœur de Kim avec le logo de franc-maçon sur le bras. Et c'est le même logo que SCH a dans son album, dans son clip, pardon, 645i, si je me trompe pas. Regardez le clip de SCH, 645i, vous verrez, il a ça aussi. Hop, là, on peut voir une fameuse fresque à Bondy, hein, à Bondy, où on voit un jeune en train de faire le cornito. Et c'est écrit « Ville des possibles »,« Ville des possibilités ». Ville des possibilités, avec le maillot de Paris, Mbappé en train de faire des cornitos. Voilà, ville où tout est possible, quoi, super. On continue. Adoption en Birmanie. L'adoption d'enfants birmanes par des étrangers est suspendue. Et ça a été confirmé par le ministère birman le 3 août. Ça veut dire qu'en gros, les enfants qui ont besoin d'être adoptés, amenés en France par meurtre de la folie des soi-disant certains bouddhistes, n'ont pas le droit d'être adoptés. Ça y est, à partir du 3 août, l'adoption est interdite. L'adoption des Birmanie est interdite. C'est incroyable. T'as pas le droit de sauver un enfant de là-bas, quoi, en fait. Bon, on peut revoir encore Bouba et le fameux... Zidane et ses fameux amis. La mer s'est retirée avant l'arrivée de l'ouragan Irma. Ça aussi, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui ne savent pas, Irma, avant, la mer s'est retirée. C'est incroyable, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. Incroyable. La mer s'est retirée avant l'arrivée de Irma. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? À vous de faire vos recherches. Là, on peut voir... Qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, tremblement de terre en Birmanie. Il a tué des milliers de bouddhistes en démolissant 100 temples bouddhistes. Bon, moi, je suis pas d'accord, par contre. Là, je suis pas d'accord. Hein. Bon. Dire que Allah est le plus grand, bien sûr. Mais est-ce que ces 100 temples bouddhistes étaient des tueurs? Je ne sais pas. Donc, si c'est des 100 temples bouddhistes qui tuaient des musulmans, oui, là, Dieu est grand. Maintenant, si c'est 100 temples bouddhistes et dans le 100 temples, il y en a 2 ou 3 extrémistes, là, non. Là, je suis pas d'accord. Enfin, vous voyez, équitable. Faut être équitable. Donc, non. Moi, je dirais pas que c'est génial. Parce que 100 temples, quand même, c'est beaucoup. Et on sait très bien que ces sataniques sont des minorités. C'est des minorités. C'est comme si je disais que toutes les mosquées de France sont des djihadistes. Oh, non, c'est des minorités. C'est en plus carrément, c'est des cachets, quoi. Il y en a que 2 peut-être, et encore à la limite. C'est pareil pour les bouddhistes. Faut être équitable. Donc voilà, moi je trouve que c'est méchant de mettre en plus Allah là-dedans, alors que ça se trouve c'est juste des conneries nucléaires des humains. Hein. Bon, allez, on passe à autre chose. SCH, RIP, 67 ans aujourd'hui et son père. On n'avait que 6 chaînes plutôt troubles. Quoi? Avec que 6 chaînes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plutôt troublé, beaucoup moins foi en Dieu qu'en lui. Voilà, beaucoup moins foi en Dieu qu'en lui. Tu manques à tout le monde. Et oui, son daron. Donc il a plus... C'est toi qui vois, c'est toi qui vois. Moi, je comprends pas pourquoi t'as mis ça. T'étais pas obligé de mettre ça, mais bon. Beaucoup moins foi en Dieu qu'en lui. Pourquoi? Pourquoi, SCH, t'es obligé de mettre Dieu dans tes histoires? Alors que c'est Dieu qui a créé ton père, quand même, au passage. Hein, t'as moins de foi en Dieu, mais s'il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas ton père. Hein. C'est tellement con de dire ça, mais bon, bref. On continue. Un monstre des mers d'une tonne pêché dans un Extrême-Orient. Une tonne. Bon, je sais pas si c'est vrai, parce que RT, franchement, j'y crois pas trop. RT, il y a beaucoup de conneries là-bas. Pour ceux qui croient qu'il faut tout prendre à la lettre, faites attention. Là, on peut voir les super cornitos de Beyoncé et ses copines. Voilà. Beyoncé qui fait le cornito. Là, on peut voir les symboles sataniques de Wikipédia, de Google, ou ce que vous voulez. Voilà. Les logos sataniques. Symboles sataniques. C'est pas moi qui le dis. Donc, c'est bien un symbole satanique, ça. Le triangle et l'œil. C'est bien un symbole satanique, ça. Cet œil comme ça. C'est bien un symbole satanique. Les croix bizarres.
Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Hein? Voilà quoi. Bon, on continue. Là, on peut voir Maître Gims qui fait un son marabout en train de faire les cornitos. Hein, déçu Maître Gims, on ne pouvait jamais imaginer qu'il se livrait à Satan. C'est pas moi qui le dis, mais bon. Je comprends le mec qui dit ça parce que pourquoi tu fais des cornitos, quoi, en parlant en plus de marabout. Regardez, là aussi, Maître Gims est en train de faire des 666 dans l'œil avec sa femme. Il en est fier, il se prend en photo. Tu peux pas dire à ta femme déjà de mettre le voile avant? Bref, montrer ses parties en faisant ça, là. Franchement. Moi, je dis pas, ça me dérange pas, hein, mais si tu veux faire quelque chose à ta femme, au moins, fais-lui un truc positif. Que lui faire des choses comme ça. Tu la mets dans ta connerie, là. En plus, pour répondre aux gens, t'es obligé de te servir de ta femme, quoi. Donc, parce qu'elle est là, ça veut dire que c'est de la connerie. Franchement, j'ai même pas de sens de faire ça. Voilà, bon, pour tous ceux qui ne savent pas, champagne halal disponible. Allez les mecs, c'est parti à Avignon. Si vous voulez boire de l'alcool autorisé, apparemment ça existe, hein. Moi je suis pas au courant, mais bon, il vient de m'apprendre un truc, les mecs. Le champagne halal. Ça, on a le droit de boire de l'alcool maintenant, c'est nouveau. Voilà. Grâce à des boîtes de nuit où les meufs sont à poil, on va t'apprendre qu'il y a du champagne halal là-bas. C'est logique. Voilà. Et big up à Bassem qui a partagé ça. Hein, Bassem, ouais, c'est bien lui. Et il a raison, hein. C'est totalement incroyable de voir des choses comme ça à Avignon. Bon, Irma, signification des prénoms. Irma, les frères. Hein? Irma. Alors, se rapporte à Dieu païen. Hein? Dieu païen. Irma, c'est le nom d'un dieu païen. Ok, on continue. Hein? Bon, j'ai déjà parlé de ça. On va parler de ça, j'ai fait la vidéo. On voit un pénis dans l'épisode Maya l'abeille. Il y a un pénis dissimulé sur la pierre. Regardez, on voit bien la forme. Bon, on va pas aller plus loin. Là, José Maria lit trois ouragans en même temps, c'est impossible, scientifiquement. Qui prouve que c'est l'humain qui a mis son grain de sel. 3 ouragans en même temps, c'est impossible scientifiquement. Vous ne croyez pas? Allez vérifier, pour ceux qui ne réfléchissent pas. On continue. On peut voir le PNL avec le 666. Ah, lui-même a écrit le 666. Donc, quelque part, il sait très bien de quoi il parle. C'est lui qui a mis le 666. Et il a fait le 6. Quelque part, il n'invente pas. Bon, on continue. Lafarge finance le Daesh. RTL. C'est eux qui le disent. Hein. Lafarge, le ciment de France, on apprend que les accords passent en Syrie. Et, pour être plus clair avec vous, ils financent le Daesh. Vous aurez payé des taxes proclamées d'État islamique. Ils payent des taxes à l'État islamique. Lafarge. Bon, on continue. Madame Macron, avec un corps, un baphomet sur le torse. Mais bon, ça c'est rien. C'est subtil. Là, on peut voir un pentagramme, une étoile sur une église. Et c'est encore un frérot qui m'a envoyé ça sur place. C'est pas un truc que j'ai été chercher. Hein. C'est quelqu'un qui a dit, tiens, Kemar, regarde ce que j'ai vu sur mon église. Je te l'envoie. Et on voit quoi? Une étoile de pentagramme. Normal. On continue. Là, c'est mon 4e compte. Pour ceux qui ne savent pas, je fais la petite pub. Ils ont bloqué tous mes comptes. C'est le 4e. Il y en a un peu marre, mais bon, on lâche pas l'affaire. C'est parti. Niska, encore en action. Hein. Je dis tout le temps à 100%. Eh ben oui, à 100% en faisant des triangles, quoi. Ah, et il fait ça pourquoi, Niska? Ça veut dire Congo, c'est représente le Zaïre, je représente le 9-3, c'est que ça veut dire? Ok, on continue. Regardez, le petit cornito encore, et le 666. À l'école, on fait des petits dessins comme ça dans des écoles, regardez ce qu'on voit. Des cornitos et des 666. Comme par hasard, les deux font la paire. C'est pas l'un sans l'autre, quoi. Il faut qu'il y ait les deux. Et le petit Renoir qui est entre les deux, bon. On continue. Pontoise. 11 ans, peut-on avoir une relation sexuelle consentie avec un homme de 28 ans? La préadolescence, porté plainte, viol, mais le parquet de Pontoise a estimé qu'elle n'avait subi aucune contrainte. Le procès, qui devrait s'ouvrir ce mardi, a été renvoyé au mois de février. Là, vous voyez un jugement où on a protégé la pédophilie. On a protégé la pédophilie. Regardez, le parquet a estimé qu'elle n'avait subi aucune contrainte. Pourtant, à 11 ans, peut-on avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de 8 ans? Je pense que non. On est bien d'accord. Et oui, c'est une grosse contrainte, ça. C'est quand même. Bon, on continue. Encore Niska, putain, il arrête pas, lui, hein. Ouh, il arrête pas, hein. Ça se voit qu'il a un disque d'or, lui, hein. C'est pas pour rien qu'il a un disque d'or. On continue. Il a pas lâché, hein. Ouh, encore lui. Des réseaux pédocriminels enlèvent, violent, tuent des milliers d'enfants. Médias, politiques et justice le cachent, car les têtes de réseau sont des élites. Magistrats, patrons, France, ministres, maçons, islamistes, intellectuels et médecins. Gros big up. Hein, je sais pas qui a fait ça, mais il a tout dit. Là, on peut voir Full Metal Alchemist, pour ceux qui connaissent, c'est un manga, où on voit la porte, entre guillemets, des enfers, entre guillemets. Hein, à chaque fois
on nous dit dans la série là que quand il passe la porte, il est mort en gros. C'est la porte du monde visible et du monde invisible. Et comme par hasard, c'est le logo qu'on retrouve dans le livre de la Kabbale. Hein, avec les chakras, avec etc. Bon, je m'y connais pas trop, mais les vrais savent. Il y a 8 points de chakras, je sais pas quoi, et voilà. C'est le même dessin qu'il y a dans la Kabbale qu'il y a dans le dessin. Hein, c'est une forme d'explication sorcellerique, d'explication sur la sorcellerie, on va dire, voilà. Et de l'occulte dans la manipulation de l'homme. Ça, faut le savoir. Hein. Le truc des chakras, là, c'est comment contrôler l'homme, comment lui faire dire ce qu'on veut, comment lui faire, tu vois, le faire prendre pour un con, pour prendre son argent, en fait. En gros, c'est ça le délire de ce qu'on voit là. Comment manipuler quelqu'un pour le faire ce que tu veux de lui. Entre guillemets, je vais loin, mais c'est à peu près ça. Voilà, si vous voulez le nouveau manteau à la mode, le manteau Illuminati, c'est disponible. Voilà, pas cher. Là, c'est carrément top modèle, hein, des top modèles, avec le pentagramme, les croix, et c'est un défilé de mode. Voilà, défilé de mode satanique. Voilà, défilé. Templier, franc-maçonnerie, les carreaux noirs et blancs, la femme en rouge. On a tout, on a tout. Et c'est un défilé de mode, ça, pour ceux qui ne savent pas. On a tout, tout est là. Là, on voit Val encore en train de faire un 666. Putain, les mecs qui vendent des CD, bizarrement, ils font beaucoup de gestes, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. La Farge derrière ce qu'on apprend, oui, je vous ai déjà montré ça. La Farge finance le Daesh. Niska, on l'a déjà vu. Ok. Oh, allez, la sorcellerie. Saline, la petite sorcière. Hein, une petite dessin animé comme ça. Sorcière culinaire en plus. Je n'ai même pas calculé. Voilà pour les enfants. Si vous voulez que votre fille devienne une petite sorcière, bah, achetez-lui ça. Jérusalem. Regardez. Un petit traduit par Claros, un livre où on peut voir le symbole Illuminati. Bon. Ok. On s'en fout un peu. Là, on peut voir encore le petit triangle dans l'œil. Hein, forcément dissimulé. Hein, pour ceux qui pensent que c'est pour rigoler. Ils font tous les mêmes logos. Là, on peut voir le fameux mec, le fameux Israélien qui s'est fait passer pour un imam du Daesh, alors que c'est un Israélien espion. Il est là. C'est prouvé. Merci à Le Parisien, etc. de le confirmer. Voilà. Mohamed Moussa Nanani affirme les forces démocratiques américaines syriennes ont garanti leur protection contre l'armée. Nanani, je vous laisse voir. Voilà, on continue. On va dire, on va pas tout lire. Beyoncé avec le cornito caché. Du bas, Beyoncé et son mari, le 666 et le cornito, encore sur la même photo. Là, on a pu au moins rassembler 20 photos où on voit le 666 et le cornito à côté. Sur la même image. Qui montre bien que les deux sont liés quand même, hein, que c'est pas n'importe quoi. Hein, là, elle fait pas ça pour dire c'est ok, et lui il fait ça pour le diable. Non, les deux sont... On représente le chétan, hein, d'accord. C'est parti, là on peut voir la Shannon marseillaise. Hein, la Marseillaise se déguise en diable pour Halloween, bon, ça ne m'étonne pas d'elle. Là, on peut voir mes copines sont au lycée, Jean-Luc Lahaye provoque la colère de la voix des enfants, la petite blague du chanteur, le film star, nanani, a pas fait rire l'association de défenseurs d'enfants, bon, je sais pas ce qu'il a fait, comme connerie. Là, on peut voir ce fameux truc qui m'avait énervé. Regardez les enfants, avec cet enfant à poil. Regardez, et qu'est-ce que ça représente? Ça représente la même doctrine satanique, genre Skyrock, Pierre Bélanger. Il avait 5 petites filles esclaves qui devaient écouter tout ce qu'il disait. Si par exemple les filles faisaient mal la vaisselle ou autre, il les frappait. Si elles mettaient mal les couverts à table, il les frappait. Il faut savoir que ces filles étaient tout le temps toutes nues. Ces filles étaient tout le temps toutes nues. Je répète, j'ai fait la vidéo, Pierre Bélanger, le pédophile, prison, etc. Allez voir. Le patron de Skyrock, tous les rappeurs n'ont pas d'âme, hein. Tous les rappeurs sont des salopes, qui vont chanter chez des pédophiles au passage, hein. Pour tous les rappeurs à la noix, là, qui n'ont jamais honte. Bah regardez, là on voit bien du délire Bélanger, on peut parler de R. Kelly, ceux qui ont des temples sexuels. Et là regardez, les petites elles rigolent carrément, le mec est tout nu. Voilà ce qu'on nous apprend, et ils disent que c'est de l'art contemporain. Ils appellent ça de l'art contemporain. Un gros big up à cette personne, je sais pas s'il n'y a pas son nom malheureusement. Ils osent appeler ça de l'art contemporain. Merde. Quel monde on vit, franchement. Allez, on y va. Ah là là. Vous aimerez plus Zidane après ça, je crois. Je crois qu'après ça, vous aimerez plus Zidane. Même si, bon, je ne me dérange pas. Hein. Voilà, quoi. Zidane, non, t'as pas droit. Voilà, je rigole. Je rigole les deux, bon. C'est pour rigoler que je vous montre ça. Il n'y a rien de spécial dans ce logo. Pour moi, Spotify, top 50, la photo de Spotify officielle, et regardez,
Les cornitos, forcément, les petits cornitos. Hein, c'est obligatoire, ça. Hein, pourquoi ils sont là, on sait pas. C'est quoi le rapport hein, avec l'image de Spotify, pourquoi il y a des cornitos. Bon, vous connaissez la réponse. Et là, regardez. Regardez, Dove, raciste. Before, after. Zarma, elle devient blanche. Donc on est sale, quoi. Nous, c'est le mal, on est mauvais. Et quand tu prends du Dove, tu vas devenir blanche. Tu vas enlever ta saleté que tu as sur le corps pour devenir blanc, en gros. Voilà. Bravo Dove, bravo Dove. Merci. Merci pour votre racisme. On continue. Face cachée du géant du cinéma, pédophile, Harvey Weinstein, c'est connu, il a violé, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus, je vous montre sa gueule de pédophile. Voilà. Là, c'est Caris Dozo, son album où il parle de la sorcellerie. Pourquoi tu parles des Dozo? Pourquoi? Moi, ça m'énerve. Hein, il y a plein de choses bien sur l'Afrique, mais toi, tu parles de la sorcellerie, des choses interdites par Dieu, quoi. Il y a que ça que vous voulez montrer de l'Afrique, des choses interdites par Dieu. Vous voulez montrer que l'Afrique, en fait, ne respecte pas Dieu, en fait. C'est ça. En parlant des Dozo, en parlant des marabouts, en parlant des sorciers, en parlant de tout ça. Que des choses que Dieu n'est pas d'accord. Donc, c'est ça l'Afrique. On n'est que des gens qui n'aiment pas Dieu, en fait. Montrez le bon côté de l'Afrique, s'il vous plaît. Arrêtez de nous montrer vos conneries, là. Montrez les bons côtés de l'Afrique. Il y a Dieu là-bas en Afrique, vous inquiétez pas. Bon. Zizi et Zezette sont des parties du corps. Il te suffit à peine d'y toucher pour sentir que ça chatouille. Voilà, Zizi et Zezette. Tu les touches, ça chatouille. Hein? Olivia a bien fait ça dans sa chambre. Elle se repose en se caressant la Zezette. Elle sait qu'elle a le droit si personne ne la voit. Elle sait qu'il y a le droit. Merde, putain, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, franchement. La fin du monde. Bon. L'île Uzi, le serpent, le triangle, pas besoin de parler. La tête de diable, pas besoin de parler. Michael, je l'ai déjà parlé. Argentine a fait appel à un sorcier. L'équipe, le foot. Hein, pour ceux qui disaient, oh, je suis parano tout à l'heure. Même l'Argentine fait appel à des sorciers. C'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe. En parlant que l'Afrique sont les chefs là-dedans. Bien sûr, l'Afrique, c'est les chefs. Bah, même l'Argentine, ils sont dedans. Hein, et c'est officiel. Là, l'équipe, quand même. Je pense pas que l'équipe vous m'étonne ma gueule, monsieur les footballeurs. Bon, on continue. Là, on peut voir les Luzi, tous ses potes en train de faire des cornitos sur la pochette de XXL. Bon, c'est-à-dire, regardez, lui, c'est carrément le cornito à la X-Men. Bon, bref, on continue. Là, c'est le jeu de cartes qui est sorti en 1995 où, soi-disant, certains prédisent l'attentat de Las Vegas. Carte Illuminati. Ils disent que on voit les cartes de Las Vegas, nanani, le concert du monsieur là, apparemment. Hein, je vous laisse mettre ça pause, comme ça vous pouvez lire en anglais ce qu'il y a écrit. Mettez-le en commentaire si vous voulez. Ils disent que c'est un lien. Et moi, franchement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire qu'ils ont déjà prédit l'attentat de Las Vegas dans les cartes. Comme qu'ils ont prédit l'attentat de France, de Nice, dans l'Économiste. J'ai fait la vidéo. Voilà. Et ils ont aussi prédit l'attentat du 9 septembre dans Les Simpsons, dans Fight Club, dans Matrix, dans... Oh là là, laisse tomber. Voilà les films où on voit le 9-11, les tours. Laisse tomber, trop de prédictions. C'est pas nouveau ça, hein, pour ceux qui pensent qu'on invente. On a déjà des preuves sur plein d'autres sujets. Donc pourquoi pas sur Las Vegas aussi? Pourquoi pas? On continue. Ça, c'est un truc qui m'a fait gros big up à Fartas. Voilà, ça remonte en novembre 2016. Caris a liké le gars, hein, Illuminati. Et il a bien fait de m'envoyer ça, il a raison. Caris, l'hypocrite, hein, lui qui dit qu'on dit des conneries, que tout ça c'est des foutaises. Par contre, quand c'est Tupac, il like et il dit que c'est génial. Je vous mets juste après. Le premier et le seul rappeur, bien sûr, Rap de Test, bravo, qui a eu les couilles de faire un morceau contre les Illuminati. Le premier et le seul, c'est faux d'ailleurs. Hein. Quand même, Rap de Test, c'est pas le seul. Hein. Mais bon, bref, c'est un des premiers, c'est vrai. Il n'a jamais suivi leur ordre de merde et malheureusement, c'est sans doute ce qui lui a coûté la vie. Donc gros big up à Rap de Test pour ce gros passage. Et Caris qui valide. T'as pas honte, Caris, de valider quoi? Qu'est-ce que tu comprends là-dedans, toi? Si tu comprenais cette phrase, tu ferais pas ce que tu fais, justement. Si tu comprenais vraiment ça, là. Tu ferais pas tes musiques de merde que Tupac dénonçait, justement. Tupac, il vous dénonçait, vous, les gars. Il dénonçait vos musiques de merde, votre satanisme. Ah bah non, c'est pas un fake. Bien sûr que c'est vrai, Lynn. Il vous dénonçait, Caris, Tupac, justement. Et regardez, Rap de Test, Illuminati. Bon, dommage, mais c'est là qu'il y avait le commentaire, en fait, de Caris. Il était juste en dessous. Donc je l'ai pris en 2 fois. Voilà. Voilà le chef, notre boss, entre guillemets. Le premier qui nous a mis dans la voie. J'ai le premier, c'est pas vraiment le premier, mais bon, entre guillemets, on va dire le premier médiatiquement, qui a osé mettre un CD où il dit qu'il tue les Illuminati, carrément. Voilà. Voilà notre mentor, voilà notre patron.
Et c'est pas l'argent, c'est pas je sais pas qui nous commande, c'est lui. C'est grâce à lui quelque part. Donc il est pas mort pour rien et c'est une bonne chose. Voilà, donc bon, on va pas reparler hein, des jeux de cartes. Alexis Le Cric qui m'a envoyé ça. Gros big up à lui, Alexis. Vous avez encore des autres informations sur le lien avec Las Vegas. Allez, on continue. Bon, le coca. Dans l'Actimel, il contient autant de sucre que dans une canette de coca. Donc c'est bien de le savoir. Et c'est un peu plus d'ailleurs. Il y a plus de calories encore. Donc c'est un peu plus même. Hein, faut le savoir. Dans un petit truc comme ça de 100 millilitres, il y a beaucoup plus que dans du coca de sucre. Bon, on continue. Là, on peut voir le super volcan qui forme une forme bizarre. Hein, c'est un volcan, hein, regardez, il y a des hommes ici, là. Regardez, il est très bizarre le truc. Bon. On continue. On arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Robert Gallo, le salaud qui a inventé le virus du sida, enfin qui a plutôt découvert que c'était une connerie, entre guillemets, pour pouvoir expliquer mieux. Hein, parce qu'en fait, le sida n'existe pas, entre guillemets. C'est plutôt un cocktail de maladies. Donc il n'a pas découvert puisque ça n'existe pas. Mais c'est lui qui a compris, en fait, le système, voilà. Qui a compris que le système, que c'était une connerie, quoi, en fait. Parce que le sida n'existe pas, mais la maladie tue. La maladie tue. Le sida est un mélange de maladies. Et les maladies tuent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas le sida qui a tué, c'est la maladie. Qu'on te fait croire que c'est le sida. Mais en fait, non. Ça peut être la leucémie ou je sais pas. Enfin, il y a quelques maladies qui déclenchent soi-disant le sida. Mais en fait, c'est faux. C'est ces maladies-là qui vont vous tuer parce qu'avec les médicaments qui, soi-disant, vous soignent, ils vous enfoncent. C'est des médicaments, en fait, qui vont vous tuer. C'est les médicaments qui vous tuent. Comment vous soignez du sida? Ne prenez plus de médicaments. Mangez normalement, priez, et c'est fini. Je vous jure, hein, devant Dieu, hein, c'est même lui qui le dit. Pour vous soigner du sida, il ne faut plus vous prendre les médicaments qu'on vous donne, qui coûtent des sommes astronomiques. C'est ça qui vous tue, justement. C'est ces médicaments-là qui vous tuent. Parce qu'en vrai, le sida n'existe pas. Voilà. Par contre, les maladies existent. Les médicaments qu'ils vous donnent, pour soigner soi-disant le sida, vous donnent des autres maladies qui vont vous tuer. Parce qu'ils veulent votre argent pharmaceutique. Mais la meilleure solution, c'est de rien faire. Prier, faire du sport, manger équilibrement, et voilà, le sida va partir de lui-même. Ok, ça peut-être, pour ceux qui sont dans la situation, ça peut vous aider. C'est de la connerie, ça n'existe pas, je répète. On y va. Comme le cancer avec la chimio, c'est pas faux. Là, on peut voir D8. Monsieur Hanouna, c'était quel jour ça? C'était le vendredi 13, si je me trompe pas. Vendredi 13, je sais plus qui, là, je sais plus quel mois. Regardez ce qu'on peut voir sur l'écran. Le triangle et l'œil. Et là, on le voit mal, hein. D8, oui, Hanouna. Pendant sa fameuse session de spiritisme, là. On voit le triangle et l'œil dans le truc. On le voit mal, pour ça que j'ai pris une autre photo. Et là, on le voit bien. Là, on le voit bien, le triangle et l'œil. Enfin, le triangle et le trou au milieu. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est toujours Hanouna. Il n'y a pas que ça. Hein. Regardez l'émission, vous allez voir, ça défile. Il y a plein de trucs, plein d'images bizarres. Bon, il y a une guerre, Madame Fergie. Il y a une guerre perpétuelle entre le bien et le mal. Je me suis employé de toutes mes forces à chasser cet esprit ou ces visions, confie-t-elle, laissant planer le doute sur l'origine surnaturelle ou hallucinatoire de ces démons. Fergie, non c'est quoi Black and Peace. Black and Peace, ouais c'est ça leur groupe, Black and Peace là. Ils ont fait un carton dans toutes les boîtes de nuit, etc. Fergie avec will.i.am, etc. Ils ont fait un carton. Je crois qu'ils ont même vendu, c'était eux les meilleurs vendeurs à une certaine époque, carrément. Ils ont vraiment fait un gros carton, hein. Bah, qu'est-ce que ça nous déclare maintenant, Fergie? Qu'elle avait des visions avec des démons. Elle voulait chasser ces démons. Certains disent que c'est des visions. Bon, moi, j'ai plus l'impression qu'elle y croit vraiment, puisqu'elle veut les chasser. On chasse pas un truc que tu crois que c'est pas vrai. Donc, hein, on est d'accord. Voilà. Elle nous avoue qu'en fait, elle était dans un délire où elle était possédée, quoi. Elle voyait des démons et elle voulait les chasser. Normal. Fergie. Elle veut chasser ces démons. Origine surnaturelle ou hallucinatoire, on ne sait pas de ces démons. Eux, ils disent Dharma où. Mais elle sait très bien que c'est des démons parce qu'elle a fait un pacte, etc. Elle sait d'où ils viennent, ces démons-là. Vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. Comme quoi, ça fait toujours du bien d'avoir des confirmations. Hein, je vous ai parlé de Whitney Houston, etc. C'est pareil. Whitney Houston aussi, elle s'est fait agresser par des démons. Elle se faisait frapper, nanani, nanana. Pareil pour Rihanna. On entend toujours les mêmes choses qui reviennent. À force, faut se dire que c'est vrai. C'est pas pour rien. Hein. On a déjà parlé de Dozo. Par contre, ma déception. Johnny Depp diabolique, il accepte de participer à une orgie pour Marilyn Manson. Et de toute façon, on sait que Johnny, il est bizarre. Mais quand même, Marilyn Manson, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas, Johnny? Laisse-le manger sa Bible tout seul, là. Enfin bref. On continue. J'ai parlé un peu de ça. L'acteur de Malcolm qui a oublié toutes ces années où il était acteur. Il a oublié. Certains ils disent que c'est à cause de ses AVC, je sais pas quoi.
Peut-être oui, peut-être non. Moi, je peux penser au MK Ultra, je peux penser à plein de choses. Faut le savoir. Hein. Il se souvient plus de ses années dans la série. Par contre, il se souvient de quand il était jeune. Il se souvient de l'école. C'est juste les années de la série qu'il se souvient pas. Bizarrement. Comme par hasard. Juste les années de la série et pas les autres. Ça aussi, je pense qu'il y a un truc à réfléchir. Là, on peut voir le rappeur Eus l'Enfoiré avec un 666 normal sur son t-shirt. Ils ont jamais honte. On peut voir Hanouna avec sa bague des Templiers. Et là, il est bien pris en flag. Hein, la bague des Templiers qui confirme qu'il est franc-maçon, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Hein, c'est pas la bague des chrétiens, non, c'est la Templier. La bague des chrétiens, la barre du bas elle est plus haute que la barre du haut. Là, c'est la barre. Toutes les barres sont de la même côté et les extrémités sont allongées, sont élargies plutôt. Comme les Templiers. Je vous laisse aller vous renseigner. Mes amis, Google et Facebook ont participé à la création de pubs anti-musulmans. Et bien sûr, on est tous au courant. Merci de le confirmer. Hein, merci de le confirmer. Bouygues Télécom. Non, ça c'est... Je suis con. C'est le réseau. Non, c'est qui le mec? Bah, c'est Culture Geek. Ouais, il est là. Culture Geek. Je sais pas c'est qui. Google et Facebook ont participé et c'est sûr. Ça, c'est sûr à 1000%. Je vous dis tout de suite. Hein. Quand tu vois qu'ils laissent certaines vidéos défiler et que toi, ils bloquent tes vidéos qui sont pas du tout censurables, on va dire, ah, tu comprends que Facebook ont des choix. Ils font des choix. Pussycat Dolls, je n'étais pas dans un groupe de filles, mais dans un réseau de prostitution. C'est elle qui le dit, c'est pas l'autre. Mais bon, c'est une de ses copines, c'est pareil. Voilà, les Pussycats. Maintenant, quand je pense à ça, ça me fait rappeler quoi? Ça me fait penser à les Spice Girls. Vous voyez, tous ces genres de groupes-là, là. Bah écoutez, hein, si vous croyez que dans les coulisses, ça n'avait pas des choses bizarres. Bon, le fameux clip où les mecs font la musique sur les versets de l'islam. Hein, sur des versets, sur un verset d'ailleurs. Ils chantent sur le verset, le mec il récite et tout, c'est totalement satanique, en sachant qu'il y a un petit logo des Israéliens dans le clip, comme par hasard. On voit un logo juif, alors que le mec salit l'islam, dans leur clip il y a un logo juif. Bizarre, bizarre. Je dirais un logo sioniste carrément. Swagman, dans quelques jours, il y aura une catastrophe horrible. Hein, c'était quand ça? Le 18-10. Voilà, comme quoi, faut arrêter la drogue, Swagman. Faut arrêter la drogue. Dans quelques jours, il y aura quoi? Il y a 2 mois plus tard, il y a toujours rien. Hein. Ok, on continue. Voyage en Bosnie pour célibataires musulmans. Ça sent le djihad. Voilà. Partage de Bassem si vous voulez trouver une rencontre en Bosnie. N'importe quoi, franchement. Après, c'est la folie. C'est la folie. On se sert de nous pour faire de l'argent. Bien sûr que les musulmans n'ont rien à voir dans ces conneries, quoi. Enfin bref. C'est les élites qui veulent nous prendre pour des cons, là. Hein, qui veulent faire en gros un voyage où ils vont prendre de l'argent, quoi. Pape François, Jésus et Satan. Quand je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo que pour lui, Jésus c'est le diable, Jésus c'est God, le diable c'est God, etc. Ben voilà, c'est clair. Jésus et Satan. Le pape François a essayé d'écarter des troupeaux de Jésus-Christ à la radio en disant que l'auditeur Jésus s'est transformé en Satan. Voilà. C'est lui qui le dit. Hein. Jésus s'est transformé en Satan. C'est du délire, c'est du délire. Les chrétiens, faut arrêter là, faut réveillez-le, achetez-lui une nouvelle Bible, je sais pas, faites quelque chose, mais il pète un plomb totalement le gars. Bon, on continue. Marilyn Manson en train de brûler la Bible, sans briquet. Ça aussi c'est marrant. On continue. Booba, clip A4. Et vous voyez quoi? Une croix à l'envers. Eh ben oui, croix d'Antéchrist, direct dès le début, à 11 secondes. On peut voir une croix à l'envers dans son clip à Booba, qui se dit musulman, pratiquant mon cul, non pratiquant je veux dire. Allez, bref, on continue. Je sais pas c'est qui celui-là, mais il a une belle... il est bien possédé lui en tout cas. Hein. Je sais pas c'est qui, pourquoi il montre ça aux gens, je sais pas. Bon, continue. Mimi Mati, mode la haine, j'ai trouvé ça... La naine, c'est ça le délire, la naine, je trouvais ça comique, donc j'ai partagé ça. Là on peut voir la première robot à avoir des papiers, citoyenne d'un pays. Elle est saoudienne, hein, Sophia le robot. Saoudienne alors qu'elle a été créée au Japon. Trop bizarre, hein. C'est le Japon qui le crée, mais elle est saoudienne. Bon, faut m'expliquer. Là, on peut voir Booba avec son t-shirt, hein, son triangle à l'envers. Bon, bref, on s'en fout. Là, on peut voir, par contre, Booba qui a changé. Ah oui, c'est sa meuf. Mais là, c'est plus lui. Hein, la femme de Booba, quand tu traites toutes les femmes de pute alors que ta femme est une pute, et tes enfants ont une maman qui est une pute, normal qu'on toi-même une pute. Qui, c'est mon ami Patrice Carteron qui a partagé ça. La femme de Booba avec un autre mec, voilà. Ils ont 2 gosses.
un mec qui avait des zizi dans la bouche en mode sifflet, là, bah maintenant on voit qu'elle a pas que des zizi dans la bouche, elle a aussi des autres mecs. Hein. Et donc gros big up à Carteron pour ces infos, c'est assez marrant. Et il a bien raison, oui Booba, tu payes tout ce que tu as engendré. Bien fait, bravo à Patrice, c'est bien fait pour toi. On continue, Swagman, putain, elle est bonne Nassé, hein, Swagman, elle est bonne la CC. Hein? Ah bah t'es comme la crime toi. Ah t'es comme Sofiane toi. Ah t'es comme vous êtes tous pareils. Comme Booba. Comme je sais pas qui. Comme je sais pas qui. Vous êtes tous pareils. Bande de drogués de merde. Là c'est. Voilà. Hein, le frère Mastak a fait une vidéo sur la crime. Bah regardez. Là on voit Swagman qui confirme aussi. Et vous voulez voir comment il. Bah voilà. Regardez carrément. Il montre même carrément. Il a pas honte. Juste après Swagman montre ses sachets de coke. Avec son tatouage sur son doigt pour ceux qui pensent que c'est pas lui. Voilà. Ils ont pas honte, hein, ça confirme encore pour la crime, etc. Ils sont dedans, ils sont dedans. Pour être aussi con et dire des conneries à la télé, il faut être drogué. Hein. Franchement, maintenant je comprends en fait, il faut être drogué pour dire autant de conneries. Allez, on continue. Ça c'est un Black M qui parle de Hassanet habillé en Père Noël et c'est Bassem qui dénonce, il a pas tort. Il dit ferme ta chatte, tu parles de Hassanet habillé en Père Noël, trop de balles. Hein, lui qui dit les enfants s'éloignent de mes sourates, à cause de mes musiques, les gens s'éloignent des sourates, etc. Et là tu oses parler des Hassanettes, alors que toi-même tu dis que les gens s'éloignent des sourates à cause de ton son de merde. Donc t'es l'inverse des Hassanettes, non? Réfléchis. Et c'est quoi le rapport avec en plus habillé en Père Noël? Vraiment, si vous voyez pas qu'il prend les gens pour des cons, ce Black M là, il veut acheter le sioniste alors qu'il est soi-disant musulman. Pourquoi tu fais ça, frère? Maintenant, je dis pas, oui, Noël n'est pas l'ennemi numéro un de l'islam, mais quand même, un minimum. Un minimum, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux te déguiser en rien du tout et parler comme ça. Pourquoi tu te déguises en Père Noël? Pour acheter le mec là, pour acheter le français. Hein, pourquoi tu veux acheter le français absolument comme ça? Pourquoi c'est pas tes paroles qui vont acheter les gens? C'est tes actes pour acheter les gens. Bon, on continue. Hein, encore Black M avec son 666 qui est là. Hein, Black M, quelle Hassanet tu parles en fait? Toi qui as une poupée vaudou, hein, en train de faire déjà encore la pub au vaudou, alors que l'Afrique n'a pas que ça en Afrique, désolé. Parlez d'autre chose, j'en ai marre, vous parlez que de la sorcellerie de l'Afrique, et en plus avec des 666 ici et un 666 ici. Il y en a deux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 666 là, mais on le voit mal, et là on le voit très bien par contre, 666. Et lui il parle de Hassanet, il parle de je sais pas quoi. Et il ose parler salam à tous sauf à ceux avec Illuminati. De quel salam tu parles déjà? Et regarde le 666 là. Donc Illuminati, il a raison, non? C'est toi qui te salis tout seul, frère. Donc pourquoi tu veux pas aller passer le salam au frère alors que c'est toi qui dis devant tout le monde que t'es un satanique? Lui, il fait que te comprendre, il fait que suivre tes propos, Black M. Basta, il fait que répéter ce que tu dis. Hein. C'est pas lui qui invente. C'est toi qui mets les 666, qui dit j'éloigne les gens des sourates, qui fait je sais pas quoi, qui fait je sais pas quoi. Bah, accepte, assume-le. Donc pourquoi dans ta musique de merde, quand tu trouves des couilles avec Sofiane, parce que tout seul t'as pas pu parler de Masta, faut que tu sois avec Sofiane pour en parler, pourquoi tu parles de salam? Ne dis pas salam alors, dis au moins salut. Salut à tout le monde sauf à Masta ou je sais pas. Pourquoi salam? Pourquoi le mot salam? Je comprends pas. Quand t'es en chrétien, quand t'es habillé en Père Noël, tu dis salam aux gens. Hein, là, quand tu fais ta vidéo en Père Noël pour acheter les gens dans les centres commerciaux, est-ce que tu dis salam aux gens? Ou tu fais ho ho ho, ou tu dis salam? Bande d'hypocrites que vous êtes. Bon, vas-y, on continue. Là, on peut voir cette fameuse sculpture devant Pompidou, si je ne me trompe pas, à Châtelet. Voilà, on peut voir un homme en train de prendre une chèvre, je sais pas ce que c'est là. Voilà, une sculpture, je sais pas ce que c'est. Excusez-moi, ils ont rien expliqué, c'est là, devant Pompidou. À vous de réfléchir. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est je vois un homme en train d'enculer une chèvre. Je suis désolé, hein. Ou un chien, ou je sais pas quoi. Je vois pas un truc magnifique, là. Ou une vache, ouais, exactement. Je vois rien de spécial, sinon. Je vois que ça, là. Je vois que ça. Sinon, dites-moi, un truc que j'ai pas vu. Peut-être que c'est quoi? C'est une table dépliante? Qu'est-ce que c'est? Bon, allez, on continue. Dîner de solidarité, samedi 4 novembre, participation 15 €. Bon, bah, c'est déjà passé, dommage. C'était pourquoi déjà? Je ne sais plus. Bon, bref. C'était quelqu'un qui m'a envoyé ça pour faire la pub à l'époque. Sur les chaussures, le 666, normal, chaussures du gamin. Voilà, en plus, on peut le voir le 666, hein. Normal. Le 666 sur les chaussures. Bon, on continue. Là, c'était une loge maçonnique pour les 300 ans. 300 ans de la franc-maçonnerie, ils ont fait une fête spéciale. Grand œil géant, le soldat amené, bon, ils sont tous là, avec un orchestre, etc. Bon, habillés en franc-maçon. Pour les 300 ans.
Là, par contre, gros respect. Robert, il a dit que la fusillade de Las Vegas est un sacrifice rituel Illuminati. Merci, monsieur Robert Downey, le Iron Man. Bravo, oui, t'es vraiment un héros, toi. Toi, t'es un héros. Pour faire une déclaration comme ça, faut être un héros. Je suis désolé. Et il a bien raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je lui fais un gros big up. On y va. Iron Man, maintenant, sera mon préféré. Regardez ce que ça engendre, les conneries des gens. Regardez les cheveux roses, le 666 sur les yeux, la croix à l'envers. Voilà, les Lucifer, les XXX Tentations, les Booba. Regardez ce que ça engendre comme personne. Regardez ce que ça crée, ces gens-là. Ils créent des gens comme ça. Ils créent des gens comme ça, les mecs. Non. Brûlons ces trucs. Paris, le premier restaurant naturiste. Voilà, on peut être à poil. Bon, ça m'étonne pas. Un star du porno accuse X-Tentation d'avoir sacrifié l'âme de ski, nanani nanana. Bon, j'ai fait une vidéo sur X-Tentation qui est en train de faire des rituels très bizarres. Plein de gens m'ont dit, mais non, tu dis n'importe quoi, je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est une fille qui est droguée, nanani nanana, alors que c'est impossible. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas logiques. Bah, quand moi je vois ça, bah voilà, ça confirme bien que ma vidéo, elle est pas aussi bête que ça. Hein, il y a des gens qui l'accusent de faire des choses bizarres, d'avoir sacrifié des gens. Et je vous dis que la vidéo, elle est très bizarre. Où il est avec une femme, là, il la tient et tout. Bon, c'est très bizarre. Bon, on continue, c'est pas le débat. Disneyland. Pour Disneyland, on fait une fête d'enfer. C'est logique, les amis. Une fête d'enfer. On peut pas faire une fête, une belle fête pendant Halloween. Non, une fête d'enfer. Voilà. Pas une fête du paradis, mais d'enfer. On y va. Mbappé, encore avec le cornito pour la 3e fois. Lui, il sait pas ce que c'est, bah, quand même. Arrête de le faire, alors. Charlie Hebdo qui salit même la chrétienté. Regardez-moi ça. La véritable histoire du petit Jésus. Mesquine. Sadition, regardez. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le triangle Illuminati dans les fesses de Marie qui, je sais pas quoi, de Jésus, pardon, qui est en train de prendre je sais pas qui. Voilà. Les trois. L'Esprit, le Saint-Esprit. Regardez comment Charlie Hebdo vous respecte les chrétiens. Hein. C'est un truc, voilà. Nous, on sait, nous, hein, avec le prophète, etc. Bon, nous, on sait ce qu'ils pensent de nous. Mais il n'y a pas que nous, hein, regardez. Les chrétiens aussi, ils en mangent. Hein. Le pape, ceci est mon corps. Le bâtard. Franchement, celle-là, elle est forte. Celle-là, elle est forte. Ils dénoncent en plus, quelque part, c'est pas faux ce qu'ils disent. Regardez, le petit Times. Et là, il y a un truc important. J'avoue, je l'avais pas vu au début. Regardez bien Macron. Regardez bien Macron. Regardez bien. Vous verrez que le M fait des cornes. Rouge, en plus. Fait des cornes. Vous voyez le Time? Peut-être que c'est un hasard. Je dis pas le contraire. Peut-être que c'est un hasard. Ah bah là aussi. Ah bah merde. Là aussi, ça fait des cornes. Ah bah d'accord. Bon, ils vont le faire ça à chaque dimanche, donc bon. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Man de l'année, ils mettent des cornes sur l'homme de l'année. Voilà. À chaque homme de l'année, il y a des cornes. Bon. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Disney planifie la première princesse 2018 qui est homosexuelle. Voilà. La première princesse homosexuelle, ça arrive en 2018. On continue. La frère de Nicki Minaj reconnu coupable du viol sur une mineure de 11 ans. Le frère de Nicki Minaj, le Parisien. Honte à lui. Monsieur Joke, le Togolais, qui fait pas du bien à notre pays. Hein. Tu pourrais faire des choses intelligentes, tu préfères faire le guignol pharaonique, suceur de sioniste. Bah, c'est toi qui vois, mon petit. C'est dommage pour toi, mais bon. Regardez, avec ces trucs égyptiens sur la gueule. Hein. Voilà quoi. Je vous laisse aller vous renseigner, vous allez voir que c'est pas un logo du positif. Bref, malheureusement, Joke, tu fais pitié. Bon, on continue. Marché de Noël, maçonnique, interférant. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'on dit que Noël, c'est pas positif. Regardez, la fête maçonnique de Noël. Et là, vous allez voir qu'ils ont un repas pour le 25 décembre. Ils ont un repas qu'ils doivent payer. Après, ils ont une interview. Ils ont un truc à regarder, un film, je sais pas quoi, voilà. De Père Noël maçonnique. Hein, il a dans ses jouets des compas et des équerres. Et je vous dis, il y a un planning, hein. Il y a un planning. À 19h, on mange. À 20h, on regarde ceci. À 22h, un spectacle. À 23h, je sais pas quoi. À minuit, on s'alcoolise. À 1h, les cadeaux. Je sais pas, j'invente, hein. Mais voilà. Allez voir. Allez voir, tout est là. Comme quoi, Noël est bien lié au satanisme. C'est pas des conneries, hein. On dit pas ça pour rigoler, hein. C'est une fête païen. C'est pas une fête religieuse. C'est pas l'anniversaire de Jésus. C'est l'anniversaire du roi Horus. Soyez comprenez-le bien, ça. Quand vous faites la fête le 25 décembre pour Jésus, vous le faites pour Horus, en fait. Hein, si vous n'êtes pas au courant. Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. On continue. Cette fameuse... Comment on appelle ça déjà? Merde. Merde, comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. Un endroit où on met plein de tableaux, là. Merde. Exposition, puis c'est écrit, je suis un con, moi. Bref.
Exposition, c'est écrit devant moi en plus, mais je suis en train de bugger. Raciste, voilà, mais à côté des noirs et des singes. Donc voilà, normal en Chine. Ils font des musées avec des noirs à côté des singes. Et ils vont là-bas, ils payent pour regarder ces tableaux. Ces tableaux, je comprends pas. Vous avez quoi dans votre cerveau, les Chinois, là? Franchement, bon. La Parisienne, le pénis aperçu, on l'a vu. Le Parisien.fr, c'est confirmé. Le pénis dans le Maya l'abeille. Là, c'est dans le Migos. Eux qui étaient avec la petite Baphomet, là. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, Migos a recruté une nouvelle personne. Il y avait une fille qui faisait le Baphomet, là. Bah, regardez. Migos, le CD, tout outil. Quand vous le mettez à l'envers. Y-L-L-A-H. Non, vous voyez pas Allah? Il est subliminal, hein, je sais. Il est subliminal. Et là, vous allez comprendre pourquoi, justement, il l'a écrit à l'envers. Là, vous comprenez pourquoi. Pourquoi il l'a écrit. Encore, tu écris qu'à l'endroit. C'est logique. Mais là, sur le CD, tu mets à l'endroit et à l'envers. C'est pas pour rien. C'est pour que vous voyez. Il veut vous montrer carrément qu'il a écrit Allah. Il veut vous le montrer carrément. Donc, il a mis à l'endroit et à l'envers. Comme ça, dans les deux sens, tu vas voir Allah quand même. Si je le tourne dans ce sens-là, je verrai aussi Allah. Je le tourne dans l'autre sens, je verrai encore Allah. C'est ça qu'il a voulu faire. Que s'il l'avait écrit une fois, on verrait Allah qu'une fois sur deux. Que là, on le voit dans tous les sens que tu peux tourner le CD, tu le verras Allah. Et c'est malin, c'est malin. On continue. On peut voir aussi le petit bonnet Antéchrist qui est à la mode. Il coûte 3 €. Hein, 3 €. Le bonnet Satan, Evil, normal. Et c'est pas caché, hein, ils te le disent. Tu veux l'acheter dans les détails, sur mon portable, normal. Le bonnet Satan à 3 €. Tranquille, sans complexe. Là, on peut voir Extentation et sa fameuse histoire de sacrifice. Je vous le mets comme ça, je vous laisse aller vous renseigner après, pour ceux que ça intéresse. Allez, hop, on passe à autre chose. J'ai fait la vidéo, hein, la Libye, beaucoup de trucs derrière tout ça. Bon, je sais pas quoi trop en penser, on verra avec le temps. Il nous manque encore des informations pour faire des conclusions. En tout cas, gros big up à Kémy Seba qui est sur le terrain et qui fait le boulot. Là, on peut voir même le PQ. Bref, ça ne me concerne pas. Regardez, propriété absolue, résistant et souple, touché, parfait, apaisement sexuel. Pour du papier toilette, on écrit apaisement sexuel. À vous de m'expliquer en commentaire, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Apaisement de quoi? Est-ce que le fait de faire caca... J'ai pas compris en fait. Je vous laisse m'expliquer en commentaire. Là on peut voir, c'est les Diables Rouges. Diables Rouges, je crois que c'était Manchester. Voilà, le stade de Manchester. Si je me trompe pas, le stade des Diables Rouges. J'ai pas envie de dire une connerie. Je sais plus c'est qui, mais c'est des Diables Rouges. Voilà. Leur stade, c'était comme ça à une époque. Enfin, ils l'ont fait, je sais plus à quel match, mais c'est bien du réel. C'est pris en vrai, ça. C'est pas du faux. On me dit Moscou, Belgique. Bon, je sais pas, en commentaire, hein, confirmé. C'est bien réel. Assassin's Creed, l'œil et le triangle. Il n'y a rien de plus précis avec l'œil d'Osiris, carrément. Ou d'Horus, bref. Il n'y a rien de plus précis. Assassin's Creed, origine. Les origines sataniques. Vous voyez pas? Parce que regardez, comme par hasard, Assassin's Creed est écrit en noir, origine est écrit en doré. Déjà l'or. Hein, on sait très bien que l'or, c'est pas trop positif pour l'homme, entre guillemets. Bref, écrit en noir, et en plus l'origine est écrit comme le logo. Donc les origines viennent de là. Vous voyez? C'est la même couleur. C'est un petit truc encore en plus que je vous donne. Les origines sont liées au satanisme de Assassin's Creed, puisque c'est la même couleur, je répète. On continue. 2018, l'économiste. Je vous le mets 2 secondes comme ça, je vous laisse analyser. On en parlera plus tard. C'est pas le sujet, là. Sinon, ça peut durer encore 3 heures. Donc voilà, je vous montre ça. On en parlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, on peut crucifier Jésus le 25 décembre chez soi, normal maintenant. C'est comme ça, c'est possible. Tu peux l'acheter au magasin, c'est pas très cher. Tu crucifies Jésus toi-même. Hein, c'est écrit. Yourself. Honte à eux. Honte à tous ceux-là, là, qui... Honte à eux. Hein. Jamais un prophète pourrait être tué par un homme et j'en passe. Ok? Faut qu'on arrête aussi ce délire. Allez, on continue. On peut voir le pape Francis en train de faire un double cornito. En dessous, le démon. En dessous, hein, je sais pas ce que c'est. C'est un démon. C'est le démon pour moi. Il est là. Représenté. Je sais pas ce que ça peut être d'autre. La publication de Samira qui m'a envoyé ça. Big up à Samira. On peut voir de l'eau qui jaillit d'un arbre en Afrique. Ils disent que c'est un miracle. Ils comprennent pas. L'eau jaillit d'un arbre. Ils ont mis un coup de hache et il y a l'eau qui sort. C'est miraculeux. On continue. Et on est bientôt à la fin. Enfin, là, on peut voir Bouscapé, hein, le rigolo de service, Fif l'abruti, qui est en train de faire un... Voilà, qui a fait un montage pour qu'on voit le pape en train de signer Bouscapé sur une Ferrari. Déjà, il a vraiment signé, hein. Mais pas Bouscapé, forcément. Mais déjà, signer sur une Ferrari, il faut être malade. Et Bousca, pourquoi tu récupères ça? Est-ce que ça a un rapport avec la musique? Vous savez pourquoi il récupère ça, Bouscapé, le Fif l'abruti? C'est parce que c'est satanique.
C'est pour ça qu'il a récupéré ça. Parce que c'est du blasphème qu'on voit là. Un gros blasphème. Hein, que tu vas mettre une signature dans la logique envers pour Dieu, parce que tu es quand même le représentant de Dieu, soi-disant le pape, sur des voitures de Chétan. Franchement. En plus, l'autre, il met son nom, Bouscapé, il est content, il met son nom. Blasphème total. Hein, Bouscapé. C'est quoi le rapport avec la musique, là? Pourquoi tu fais ça? Ok, bon, on continue. On continue. Call of Duty, on peut voir des symboles comme ça, normal, dans Call of. Un jeu qui est le jeu le plus joué dans le monde entier. Il y a des symboles comme ça, normal. Et tu dois gagner carrément ces symboles. Hein, le jeu le plus joué au monde, je répète. Là, on peut voir le Satanic Children Big Book Activity. Hein, le petit book sur le corps. D'ailleurs, le book, hein, quand je vous parlais tout à l'heure avec toutes ces femmes qui avaient des dresses, hein, des robes, avec des books devant. Et je vous disais, c'est un symbole satanique. Il y en a maintenant qui me disent, mais non, c'est un animal. Alors, regardez, là aussi, on nous le confirme. C'est un symbole satanique. Le petit a un book sur le t-shirt. Et pourtant, c'est bien le satanique Big Book. Hein, d'accord? Elle a un pentagramme. Normal, la petite. Et ils sont amoureux. Encore une confirmation que le book est bizarre. Ça continue. Seulement 3 pays n'ont pas de banque Rothschild. Il n'en reste que 3. Ouh là là, bah dis donc, ils ont fait un sacré boulot les Rothschild. Hein. Faut le savoir, mes frères. Que 3 pays. Donc c'est 3 pays positifs. Où on peut se barrer là-bas d'ailleurs si... Pourquoi pas. Bon, allez, on continue. Ils ont retrouvé Jésus. Hein, ils ont retrouvé Jésus. Forcément, blasphème, bien sûr. Voilà, voilà quoi ils s'amusent de faire croire que Jésus est de retour, je sais pas quoi. Bon, ils n'en veulent jamais honte de toute façon. On continue. X-Tentation, regardez ce qu'il dit. Get sacrificed, call me prince. Hein, là, c'est X-Tentation lui-même sur son Instagram qui parle de sacrifice. Mais vous, les abrutis, vous allez le défendre. Et vous allez dire que nous, on est des parano, on est jaloux, on est je sais pas quoi. Vous allez continuer à le défendre alors que lui-même parle tout seul de sacrifice. Franchement. Franchement. Allez, on continue. Hein, on continue. On peut voir Reza. Reza du Wu-Tang. Apparemment, il a dû... bon, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû être capturé par les visiteurs. Hein, levé. Là, il y a tout. Hein. Il y a le symbole dans l'œil. Il y a le reptilien. Il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les symbolismes qu'on veut, là. Hein, bravo, Reza. Hein. Comme quoi, t'as jamais honte, toi aussi. Hein, le Wu-Tang, qui ont fait une vidéo où ils coupaient la tête de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est là que j'ai dit j'arrête d'écouter Wu-Tang. Depuis ce jour-là, j'ai dit Wu-Tang, c'est fini. J'ai vu une vidéo où ils coupaient la tête de Jésus. Wu-Tang, Method Man, Iron, Ugod, Master Killer, Ghostface Killer, Raekwon, tous là, ils étaient là, le logo Wu-Tang a coupé la tête de Jésus. Quand même. Ils ont coupé la tête de Jésus. Je répète, hein, parce que il y en a, ils vont pas me croire là. Si, c'est vrai, vérifiez, j'ai fait la vidéo. Wu-Tang coupe la tête de Jésus. Tapez ça sur Google, vous verrez. On continue. Gérard Depardieu, gros big up encore à Gérard. Netanyahou, l'Israël, Premier ministre, s'est allié avec l'extrême droite de son dirigeant, Lieberman, hein, l'extrême droite, au passage, est devenu ministre de la Défense. Ce dernier veut tuer à coups de hache les Arabes israéliens. Il veut tuer à coups de hache les Arabes israéliens. Hein, donc les musulmans israéliens, entre guillemets, pour ceux qui n'ont pas compris. On ne veut pas de l'extrême droite en France, mais on tolère en Israël. C'est bizarre, ça. Il a bien raison. Voilà, on tolère pas ça en France, mais là-bas, on tolère. Il n'y a pas de problème. Bravo, GG. Toujours en train de défendre les bonnes choses. Le Vatican, 25 billions de propriété. 10 billions dans l'art. Il y a beaucoup d'argent au Vatican, mes frères. Hein. Ça fait quand même 35 billions et pas 35 millions. Ça fait 35 millions de millions, hein, les billions, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ah, beaucoup d'argent au Vatican, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent avec cet argent? Pourquoi faire? Qui leur donne cet argent? Hein? Réfléchissez à ça. Pourquoi il y a autant d'argent là-bas? Hein? Et pas dans les endroits sacrés. Vous comprendrez. On continue avec cette fameuse application. Nous sommes les Illuminati Conspire Simulator. Si vous voulez un peu apprendre, tu cliques ici, tu l'installes en 2 secondes. La conspiration des Illuminati. Voilà. Tu peux l'avoir sur ton téléphone. En 2 secondes. Ça, c'est Jordan qui m'a partagé ça. Pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. Allez, ça s'analyse. C'est le symbole chrétien. Quand on fait le signe de la croix avec la main, regardez. On commence par cacher son œil. Et c'est vrai en plus. Du haut vers le bas, du gauche vers la droite. Pour faire le signe de Amen. Mais à ce moment-là, là, c'est vrai que tu fais ça. Tu caches ton œil pendant un moment. Mais cacher un œil, c'est pas forcément... bon, ça veut rien dire, hein. Moi, ça me suffit pas, ça. Encore, tu feras un cornito. Tu feras un cornito, là, je dirais différemment. Mais c'est pas un cornito, c'est plus...
ça va loin, là, ça va loin. Bon, on continue. Gizmo, le 666, comme d'habitude, lui qui a fait une croix à l'envers sur son front, normalement. À cette heure-ci, il a une croix à l'envers sur le front, Gizmo. Alors, lui, complètement con. Il a pas freiné. Il a été de plus en plus dans la connerie. Là, j'ai fait un gros big up à Icône. C'est un salon de coiffure et de maquillage, etc. de mon ami. Je vous laisse aller voir, bien sûr, mon ami musulman. C'est dans le respect, hein, les femmes et les hommes séparés, tout ça, vous connaissez. Donc voilà, je vous laisse faire un peu de pub pour les femmes qui veulent des bonnes coiffures. Vous venez de ma part, ce sera moins cher en plus. Vous dites de la part de Kemar, il vous fera un prix. Je vous donne garantie. Donc voilà, je vous donne l'adresse. Icône, l'ouverture, Adolto, Paris 13, rendez-vous. Allez-y de ma part, il vous fera un prix. Je peux vous le dire, ça vaut le détour. Salon de coiffure comme salon de beauté, institut de beauté. Voilà. Allez, on y va, on continue. On peut voir Hanouna très proche de sa sécurité. C'est bizarre ça, très très proche. N'en touche pas à mon poste. Bon, pour rigoler. Et on peut voir un Tononnet, bon bref, ok, de 20 ans tué par la police. Voilà, il a été tué par la police, et regardez, voilà, 21 ans, aussi tué par la police, le 21 novembre, ce monsieur, donc voilà, je leur fais en même temps un big up, enfin pas un big up, plutôt un rest in peace, et si ça peut montrer à des gens qui ne sont pas au courant, qui peuvent peut-être faire des choses, hein, des gens qui le connaissent, des proches ou autres, voilà, cet homme a été tué par un policier qui est là. Bastien assassiné par ce policier. Bastien a été assassiné par ce policier. Donc voilà, regardez la tête d'un tueur, d'un fumier, d'un enfoiré de première. Regardez-moi sa tête, ce tueur qui se sert de ses fonctions pour dépasser les lois et la raison. Voilà, un assassin de backer. Il a tué Bastien. Si je me trompe pas. Ou lui s'appelle Bastien, bon c'est l'un ou l'autre. Donc en commentaire, n'hésitez pas, hein, si vous connaissez un peu les choses, à rajouter des informations. Parce que c'est grave, c'est grave. Et lui, je parie qu'il n'est pas en prison. Hein. J'en suis sûr qu'il n'est pas en prison. Hein. Hein, comme le fameux mec qui a mis la matraque à Théo, hein, lui aussi, il n'est toujours pas en prison. Hein, même si on sait que c'est de la connerie. En parlant aussi de Adama. Monsieur Adama, qui est tué par un policier. Ils sont en prison, ces policiers-là, qui ont tué Adama, en GAV. Ils l'ont torturé de coups toute la nuit. Je crois pas, moi. Bon, on continue. Voilà, je parlais tout à l'heure du signe de le footballeur là, Neymar. Bah voilà, regardez, Damso en train de faire le même signe. Hein, l'œil dans le triangle. C'est bien explicite, l'œil dans le triangle. Hein, et c'est pas le signe qui veut dire je suis congolais, ou ça veut pas dire je suis africain, ou non. Ça veut dire quelque chose d'autre pour ceux qui réfléchissent. Voilà. On y va. Et on va finir avec ça. Je suis charlatan. Voilà, tous les charlatans. En parlant de Merkel, Hollande, Sarkozy, bon, on en a encore plein d'autres. Hein, mais bon, on peut voir cette fameuse réunion anti-terroriste où tous les vrais terroristes étaient là en fait. C'est tous les vrais terroristes qui sont devant nous. Netanyahou, il est juste derrière, président d'Israël. Tous les vrais voyous sont là pour manifester contre le terrorisme alors que c'est eux qui le font. Et là, je vous dis souvent, le franc-maçon signe toujours ses actes. Par exemple, si le franc-maçon tue quelqu'un, ça sera le premier à l'enterrement. Mince, comment j'ai fait ça moi? Ça sera le premier à l'enterrement. Ça sera le premier en train de pleurer, oh il est mort et tout à son enterrement. Parce que les francs-maçons, c'est comme ça, ils signent leurs actes. Voilà, ils ont signé. C'est les premiers à chialer contre le terrorisme, parce que c'est eux le terrorisme en vrai. Vous comprenez ou pas? La loi d'être le premier sur les lieux, je sais pas comment vous dire. C'est comme ça, c'est une signature des francs-maçons, vous ne me croyez pas, lisez leurs trucs, vous allez voir, c'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Ils doivent signer leurs actes. Donc, je vous donne un exemple qui est le mieux, c'est ça. Un franc-maçon qui va tuer quelqu'un, ça sera le premier à son enterrement en train de dire Crary, c'était quelqu'un de bien. Voilà. Allez, je pense qu'on a tout dit.